Coucou, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la routine du soir pour le visage, puisque dans la vidéo que j'ai faite concernant l'huile rouge, j'ai vu que beaucoup parmi vous avez demandé et pour le visage, et pour le visage, et pour le visage. Donc, ce soir, je vais vous donner des conseils, astuces, comment faire pour avoir un visage clair, propre et réduire au maximum les imperfections parce qu'on ne les veut pas. J'espère que vous allez bien. Bonne fête de la paix à toutes. Partagez ce direct-là. Je vais vous donner beaucoup de conseils qui vont vous aider. Je ne vous lis pas. Je ne vous lis pas, hein. On va voir ici. Je ne vous lis pas. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposés. Moi, en tout cas, j'ai bien dormi. J'étais épuisée. J'étais épuisée. Je ne vous lis pas. Est-ce que vous êtes là? Je ne vous lis pas. Oh. On va voir ici. Il n'y a personne. Je ne vois pas les... Je ne vois pas vos commentaires. Hein. Je ne vois pas vos... Je ne vois pas vos commentaires. Il y a quoi? Vous êtes où? Vous êtes où? Dans le show? Ça passe. Ça passe bien. Un instant. Ah bon? Comment ça? Je vérifie ici. Ah, vous êtes là. Dieu merci. J'espère que vous allez bien. Donc, ce soir, on va parler de la routine de nuit, la routine du soir. Qu'est-ce qu'il faut appliquer concrètement pour sur sa peau le soir avant d'aller dormir? Là, on va parler du visage puisque j'ai lu dans vos commentaires là que vous étiez porté sur le visage. Quand on montre produit du corps et le visage, quand on montre produit du visage et le corps, bon, finalement, c'est pas ce que vous voulez. On va parler de la routine du soir. La routine du soir, c'est généralement cette étape-là de votre skincare routine que beaucoup parmi vous n'avez réellement pas. Pour certaines, hein, c'est pas réellement des routines, c'est juste un produit là, comme ça, puis bon, on dort. Vous comprenez? Si vous souhaitez avoir un teint clair, frais et propre, sans imperfection, la base, c'est votre routine du jour. Ça, c'est impératif, ça, c'est clair. Je vous ai plusieurs fois dit. Si en journée, vous ne mettez rien, c'est pas bon. Remarquez, si vous n'avez pas de skincare routine, vous n'avez pas de produit concrètement, vous avez juste un savon que vous allez appliquer seulement en journée, et puis laisser votre peau comme ça, et le soir, allez mettre tous les chilés, tous vos chilés, parce que vous aimez bien les chilés là. Allez mettre les chilés sur votre visage. Les filles, c'est pas un live bloqué. Ça roule. C'est la même, je sais même pas pourquoi. Quand je suis ici là, pourquoi est-ce que
J'ai toujours des difficultés à vous... Ça fait comme ça chez moi. Est-ce que c'est bloqué? Je sais même pas. J'essaie de mettre des cœurs pour voir si ça marche. D'ailleurs, je disais que si vous souhaitez avoir une très belle peau magnifique, moi, je ne porte pas de fond de teint. Ne croyez pas que les vidéos, il n'y a pas de vidéo où mon cadenas, je ne porte jamais. Je ne sais pas me maquiller, à part, je suis en train d'apprendre même, au contraire, j'apprends. Là, c'est moi qui ai mon cher, je me suis débrouillée. Je ne mets pas de fond de teint. Fond de teint que moi j'ai là, c'est pour mes lisses frontales là. Là, en bas de la lisse là, je mets fond de teint pour plaquer avec la colle. Mais sur mon visage là, moi je sors pas de chez moi avec fond de teint. Il n'y a pas. C'est ma protection solaire. Vous allez voir. Je fais comme ça. Il n'y a pas. Je porte pas. Vous voyez. Je mets pas de fond de teint sur mon visage. Je mets rien. Je ne me maquille même pas. J'aime maquiller mes lèvres, mes yeux, mais ma peau là, fond de teint touche pas. Ça c'est moi. Pour celles qui sont nouvelles sur ma page, soyez les bienvenus. Moi, dans ma conception des choses, je me dis, peu importe la qualité du fond de teint, ça finit par laisser des boutons. Si tu ne laves pas ton maquillage, voilà. Donc, je suis pas la seule. Moi, je n'aime pas fond de teint. J'en ai, attendez. J'en ai. Mais ce n'est même pas ma carnation. C'est pour mes perruques. Sinon, j'en ai. Si c'est tous de maquillage, là, laissez tomber. Les petits chichis pour se maquiller, là, j'achète. Quand je vais dans les grandes surfaces et que je vois, ça me plaît, j'achète. Mais pour dire que je vais m'asseoir et puis venir prendre fond de teint, parce que je vois les vidéos. Moi, j'aime voir les femmes maquillées, ça me plaît. Je peux prendre du temps à regarder les filles là se maquiller. Mais pour dire que moi-même, je vais prendre le truc, puis je n'ai pas la main, je ne sais pas comment faire. Mais regardez ma peau. Donc, les vidéos que je fais là, il n'y a pas fond de teint que je porte. Je ne connais pas. Bonsoir Begré, bonsoir Fabienne, bonsoir Tazi de Bézan. Le nom aussi est lourd. Voilà. Donc, oui, je vais vous montrer ce que moi j'ai ici. Je n'aime pas les fonds de teint, je n'aime pas. Mais j'achète pour, voilà, Kiko. Vous connaissez Kiko, non? Les maquilleuses qui sont friands des maquillages, vous devez connaître Kiko. C'est ce que je prends pour mes laces. Ça, c'est moi qui ai collé. J'apprends à coller les perruques. Pour faire des chics coiffures. C'est Kiko. Mais Kiko n'est pas ma teinte. Je ne m'aime même pas. Je prends pour mettre en bas de ça là. Laisse en bas de la tuile parce que j'ai vu ça sur... J'ai vu une youtubeuse faire ça. C'était sur YouTube là. Et puis elle conseillait les fonds de teint, top 5 des fonds de teint. Donc moi, je connais Kiko. Même si je ne maquille pas, mais quand même je connais. Maybelline, tout ça, je connais les marques. Donc je suis allée à Coco Vico en gré. J'ai pris mon Kiko. Et puis je suis venue placer ma laisse. Je n'ai pas bien placé même. J'apprends parce que je suis pas pro dans ce domaine. Mais quand même, en tout cas, ça a tenu depuis ce matin, ma laisse. Ma laisse a tenu. Je plaque avec ça. Ça, mais je prends pour plaquer mes cils. Je plaque avec ça. Je mets ça. Puis voilà mon crayon. Tout ça, c'est sur YouTube, j'ai vu ça. C'est la prendre sur YouTube. Là. Et vous rien. Et c'est joli même. Il vaut rien, nul. Je ne sais pas tenir, je ne sais pas. Voilà mes trucs ici.
Ah, mon cher. Donc, pour vous dire que je n'aime pas, parce que j'estime que, après, moi, honnêtement, j'aime pas pâter. En fait, mettre de la pâte, j'aime pas. J'aime plutôt ma bouche, mes yeux. Mais pour dire que mon visage, j'aime pas de maquillage. Parce que je sais qu'on met fond de teint, on met fond de teint en poudre. Après, on met fond de teint liquide. Non, je sais pas. Attendez. On met liquide. Après, on met en poudre. On met les primers. Je vois tous les trucs. Mais quand je vois les filles la maquiller, le rendu est beau. Mais moi, même prendre pâte et puis mettre là, je ne peux pas. Donc, moi, mais je n'aime pas. Ça, c'est moi. Je vous dis pas de ne pas aimer. Parce qu'après tout, être maquillé, c'est chic, c'est beau. Ça couvre bien les imperfections, ça couvre les pores et tout. Mais mon cadenas, je ne sais pas et j'aime pas. On met liquide d'abord. Ah, ok. Donc, on met liquide. Donc, genre, ça c'est un fond de teint. Ou bien c'est primer, je sais pas. Mais j'ai vu ça sur YouTube. Ça, là, on met sur le visage ou on fait bronzer. Parce que je sais qu'il y a le bronzer. On dit on fait comme ça. On fait comme ça. Et puis, on vient mettre le bronzer quelque part là. Après, on fait le contouring. Vous voyez, tout ça pour moi, c'est trop. Vous, les maquilleuses, je vous tire mon chapeau. Ça veut dire que vous vous réveillez à 5 heures du matin. Vous finissez à 7 2 heures en train de chercher dans tout cela. Les crayons, elle dépose. Elle met ça, elle dépose. Moi, je ne veux pas. Parce que ma skincare routine me prend 1 heure de temps. J'ai rajouté encore maquillage, je ne peux pas. Donc, j'aime pas. Mais par contre, j'achète quand même les bons maquillages pour ici, là. Pour juste couvrir, hein, pour que ça se confonde à... Voilà, c'est pour ça que moi, j'ai ça. C'est juste pour ça. Et puis après, mon cher, je suis devant. Vous comprenez? Donc, je ne me maquille pas. J'ai déjà essuyé mon visage devant vous. Je ne me maquille pas. Toutes les vidéos que vous voyez là, zéro maquillage, c'est juste peut-être du filtre. Hein? Voilà, j'ai un téléphone de qualité, donc je me permets du filtre ou soit de ring light. Mais pour dire que je me maquille, mais non. Il faut les teints, il répond pas. C'est ce que je viens de vous montrer. C'est ce que moi j'ai. Puis d'ailleurs, c'est le seul que j'ai ici. J'ai pas de... Le reste là, c'est les histoires de... les trucs de couleur, on met là, c'est marrant, on appelle. Les trucs pour se pomponner, après on met les couleurs, les trucs brillants. Voilà. C'est trop difficile, degré. En tout cas, je vais sur YouTube, hein. Je vais me débrouiller là-bas. Quand je vois les influenceuses, les filles là, c'est maquillé. Les filles, si vous voulez vous maquiller, prenez le crayon numéro 3, le concealer, ça estompe bien, ceci, cela. Je vous assure que ça me plaît. Ça me plaît. Ici, là, il peut regarder. Elle a tapé, elle a frappé le make-up. Mais vous dites que moi, donne-moi tout ça. Il y a longtemps, il était fait peinture sur mon visage. Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, je vais vous prouver. Peut-être que vous croyez que j'essaie. Un jour, je vais vous prouver. Je vais me filmer en train de faire de la peinture. Vous allez comprendre que, ah, vraiment, Cadena, c'est pas se maquiller. Je ne sais pas. J'aime voir. Le rendu est beau. Mais moi, je ne sais pas. Et puis, j'aime pas le fond de teint, honnêtement. Ce que j'apprends, c'est les yeux, là. Oh, mon truc, là. C'est ça, là-bas. C'est pour les yeux. Maquiller les yeux, faire le truc, là. Eyeliner, yeux de chat, et tout. Les lèvres et tout ça. Aujourd'hui, sur YouTube, j'étais en train de regarder. Et puis, bon, je regardais les filles. Elles me donnaient envie, comme ça, de maîtriser, de maîtriser le truc. Mais pour dire que moi, il m'a sorti, on met pas de ça, là, sur mon visage, je peux pas. Je me vois en bouton, en fait. Je vois, j'ai l'impression que quand je vais sortir de là, je serai remplie de boutons. Bonsoir, Coco. Vous l'êtes dans les moutons, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler de la skincare routine de nuit, là. Vous savez pas que la nuit, là, c'est la nuit, la peau se régénère, c'est la nuit, on doit tout mettre. Hein? Si tu as fait une bonne skincare matin, tu es bien hydraté, tu t'es bien hydraté le matin, mais la nuit, là, il y a quoi? Pourquoi vous n'aimez pas la skincare de nuit? Pourquoi? Il y a quoi la nuit qu'on peut pas... Il y a quoi? Non, pour moi, me maquiller... En fait, j'ai une phobie du fond de teint. Je me dis que si je mets le fond de teint, parce que vous voyez mon visage, je n'ai pas de problème. Vous voyez mon visage. Je n'ai pas dit que j'ai la peau parfaite, hein, parce qu'après tout, j'ai 42 ans, j'ai quelques ridules. Mais j'ai pas boutons, taches, gros boutons, j'ai pas les problèmes. Donc, j'ai fait une phobie. Je me dis que si je commence à mettre du fond de teint chaque jour,
j'ai pas envie de me retrouver avec des boutons. Ça, c'est dans ma tête, ça se passe. Ça, c'est moi. Il y a aussi le pinceau, la houppette, tout ce qu'on utilise là pour le fond de teint. Il faut laver ça régulièrement, sinon tu vas avoir les boutons. Ah, voilà quelqu'un qui me comprend. Le fond de teint obstrue les pores. En tout cas, moi, c'est dans ma tête. Je me dis que quelle que soit la qualité Maybelline et Kwao, je me dis ça finit par obstruer les pores. Parce que regardez un peu, moi je regarde beaucoup les maquilleuses, hein. Je peux faire 1 heure sur YouTube à regarder des vidéos de pose perruque et de maquillage et de skincare routine. Voilà les 3 types de vidéos pour lesquelles je vais regarder sur YouTube. Parfois, je vais sur TikTok, Insta aussi. Mais je suis plus sur YouTube là-bas. Mais les filles là, elles ont trop les pores dilatés, trop de pores dilatés, on dirait des caniveaux. Donc j'ai dit voilà pourquoi moi, Kada, il ne peut pas mettre fond de teint. Je ne peux pas aussi, je ne peux pas. Fond de teint que vous mettez bien, moi, je ne peux pas. Je comprends que ça couvre bien, ça matifie et tout. Mais quand tu as une bonne skincare routine, en fait, je me dis que si tu as une bonne skincare routine, tu as les produits adaptés, en fait, ta peau sera mate. Il y a des filles là, vous aimez, vous n'avez pas réellement de crème de visage, mais vous avez les bases de maquillage. Vous remplacez ça par votre crème. Les bases de maquillage, ce n'est pas la crème de visage. Bien vrai que les bases de maquillage correspondent à des typologies de peau, mais vous devez avoir votre crème. Parce que dans le maquillage là, il y a des crèmes pour base. C'est pour soutenir, pour ne pas que le rendu de ton maquillage ressemble à du sable qu'on a versé comme ça sur ton visage. C'est ça, non? S'il y a des maquilleuses, s'il y a des gens qui savent se maquiller, ce que je dis, c'est vrai, non? Mais ce n'est pas la crème de base de maquillage qui doit vous servir de crème de visage. Il y a une différence entre la crème visage pour la peau elle-même et la crème de base pour fond de teint. Il y a une différence. Voilà, les pinceaux, ce sont des nids des nids à microbes. En tout cas, moi, je ne peux pas. Donc, comme vous me voyez là, s'il est trop fait, c'est filtre pour avoir un rendu maquillé, pour ressembler à quelqu'un qui a mis fond de teint. Sinon, je ne mets pas. Je n'ai pas de maquilleuse. Je ne veux pas les... Bien, c'est maquillage, c'est cher. Tu demandes pour pas de 150 000, tu demandes pour 100 000, tu demandes pour 80 000. Il dit, hé, que non, les maquillages sont de qualité. Il dit, est-ce que vous savez que c'est même qui vous demande, même n'aime pas. C'était par curiosité, j'avais envie de faire un truc là, puis bon, après, ça n'a pas donné. Donc, j'étais allée voir une maquilleuse, j'aime beaucoup la voir sur les réseaux sociaux. Mais son tarif là, il est dit, puis m'a expliqué, je comprends, c'est cher, le maquillage coûte cher, les produits coûtent cher. Parce que moi, même quand je vais dans les magasins où on vend les vrais maquillages, laisse tomber, fond de teint, c'est moi 15 000. Il dit, bon, comme moi, il ne me maquille pas là, c'est pas mieux, il me limiter au Kiko là. Kiko ne coûte pas 15 000. Donc, il a gardé mon Kiko, il dit, bon, c'est pour mes laisses frontales comme ça. Quand j'ai fait ça, quand j'ai fait comme ça, on ne voit pas. Il a bien fait ma chose. Revenons au sujet. Oulimali, ma soeur, comment tu vas? Le fond de teint contribue à rendre la peau terne. Ah, voilà que je ne suis pas la seule. Ah, c'est que je suis pas folle. Parce que il y a ma grande soeur qui me dit, écoute, elle me dit, ah, mais tu fais des vidéos, mais il faut te maquiller un peu, faut mettre fond de teint un peu, il faut t'épiler un peu. Et dit, j'ai pas un problème avec ça, mais je trouve que ça vieillit la peau après. Actuellement, là, c'est tendance. Mais moi, je suis de la vieille école. Dans ma tête, je suis dans la vieille école. C'est-à-dire, mon comportement en société est de la vieille école. Je suis pas une dame portée sur le matuvitisme, le proving, faire comme tout le monde. Moi, je suis pas comme ça. Peut-être que je suis pas normale, mais je suis pas comme ça. Donc, ma soeur me dit, non, faut épiler, je te confie une maquilleuse. Elle va. J'ai dit, mais je n'ai pas d'imperfection. C'est vrai que j'ai des taches de rousseur sur le visage. Il y a des petites, on ne peut pas voir à l'écran parce que c'est tellement petit.
Mais ça me dérange pas. J'ai des petits poils. Ça me dérange pas. J'ai des petites, là, j'ai une petite, ici, là, j'ai une tache de naissance. En tout cas, je suis née avec des petites taches de, vous voyez qu'on est très clair, là. On a des petites taches des points de beauté. Mon visage est rempli de points de beauté. J'ai pas un problème avec ça. Mais, je me dis deux choses. Si je mets le fond de teint avec la poudre, avec le liquide et tous les pâtes qu'on met là, je me dis, je dois passer mon temps à laver le pinceau, alors que laver une assiette, mais j'ai pas temps. Ouais, les pinceaux de make-up, il faut laver, pinceau là. Est-ce que vous lavez vos pinceaux? Ça donne bouton. On peut le faire pendant les grandes cérémonies. Ouais, oui, c'est vrai. Oui, le maquillage est cher. Oui, elle m'a dit, combien 80 000, tous les types. Elle m'a donné son truc. J'ai réalisé quand j'ai dit, hi. Mais après, j'ai vu que c'est cher. Parce que Maybelline, c'est mon moment, j'ai un fond de teint. Ouais, les fonds de teint comme ça, avant, on ouvre. Et puis, à la houppette, puis on fait comme ça, là. J'ai un truc comme ça ici. Et dit tout ça, j'achète parce que je vais apprendre un instant, c'est pas parce que moi, mais il me maquille jamais. Je suis curieuse, je vais apprendre, mais j'achète et puis j'utilise pas. Je prends, et puis je mets sur comment on appelle ça, mais sur la tuile de mes perruques. Un jour, j'ai fait une vidéo et je vais essayer devant vous, je vais poster, vous allez voir. Quand quelqu'un sait se maquiller là, ta manière d'attraper même le crayon, on sait. Vous allez voir s'il sait me maquiller ou pas. Vous allez voir, essayer un jour. Mais je vais aller rapidement laver. Vous avez pas dans ma tête, faut pas y attraper le bouton. Donc, j'ai vu que vraiment le maquillage coûte cher, les pinceaux et tout. Mais j'ai réfléchi, j'ai dit, mais si je commence à faire des apparitions maquillées, ce que j'aime pas d'ailleurs, on me poussait pour ça. Même Madame Kadio me dit, Kadna, maquille-toi, fais un léger maquillage et tout. J'ai dit, laissez-moi faire des maquillages là. J'aime pas. Je sais pas, dans ma tête, ça va me faire vite vieillir, ça va me donner des boutons, ça va élargir les pores et tout, ça va me sécher, ça va me ternir, parce que ça ternit, hein, pour certaines, elles sont ternes. À force de trop frotter les trucs, est-ce que ça va pas me donner des irritations? C'est ce qui est dans ma tête, en fait. Vous comprenez? Donc, moi, c'est ma perception du maquillage. Ça, c'est moins. Il y a d'autres, elles n'ont pas de problème. Elles se maquillent avant de sortir, là. Elles vont frapper un maquillage de waouh. C'est joli comme ça. Mais moi, je ne peux pas. Si j'ai fait 10 minutes après, je vais prendre, comment on appelle ça même? Des maquillages, je vais enlever. Je ne pourrais pas. Je ne sais pas. J'arrive pas. Ça va venir, je sais, parce que, mais pour l'instant, là, je ne peux pas. Donc, vous comprenez, je me dis que je vais passer mon temps à laver les pinceaux, parce que dans ma tête, je me dis que, parce que les pinceaux, c'est un nid à bactéries. Vous qui aimez vous maquiller, là. Vous maquillez, vous avez toutes sortes les pinceaux, c'est joli comme ça, toutes sortes de pinceaux. Moi, j'ai ça, hein. Quand je sors, quand je vois, ça me plaît, j'achète. Je dis un jour, je vais apprendre. Donc, j'ai ça. Toutes sortes de pinceaux. Est-ce que vous les lavez? Parce que si tu dois utiliser sur ta peau, et parfois ta CP vient chez toi, ta soeur vient, même ta fille, tu partages ta trousse de maquillage avec tes grandes filles. Après, il ne faut pas te plaindre d'avoir des boutons. Parce que ça, c'est clair que si la houppette, le pinceau, tout ce qu'on prend là pour se pomponner le visage, c'est clair que si c'est pas lavé, attends, tu t'attends à quoi? Tu vas forcément avoir des boutons. Et puis, vous aimez partager vos... En fait, tout ça, c'est dans ma tête. Je me dis, mais je vais aller, elle va me maquiller. Et la pire des choses, je ne sais pas vous gâter combien, mais aller dans un salon de coiffure où tout le monde utilise le même. Parce que, est-ce que les maquilleuses, là, ça se passe dans ma tête. Est-ce que les maquilleuses, là, quand vous allez dans les trucs, là, est-ce qu'elles lavent bien? Peut-être que c'est pas normal, mais quand vous allez dans les instituts, surtout même, instituts, mais c'est bon, mais les salons de coiffure, et puis elles disent, faut me maquiller, là. Elle va les soulever, faut les tenir, ou peut-être là, est-ce que c'est lavé? Parce que, salon de coiffure, la même serviette que Julie a mis, Caroline va mettre. Il y a des salons de coiffure, c'est que moi-même, il y a des salons de coiffure, même, quand tu dis, quand tu es maquillée, j'ai dit non, parce que j'ai pas de problème avec le fait que, avec ton art. J'ai problème avec l'hygiène
Quoi on appelle ça? Oupette, tout le lot là. Il y a problème ça. Parce que pour chaque femme qui vient, c'est qu'il lave. Pas me donner les champignons microscopiques ici. Vous voyez, donc je ne mets pas de fond de teint. C'est ma teinte qu'elle a. Toutes les photos, vidéos que vous voyez, il y a zéro fond de teint. On va passer maintenant à la skincare du soir. Côté maquillage, on a fini de parler de ça. On va parler de la skincare du soir. Les filles, mettez les cœurs. Quelqu'un met les cœurs, merci. On va parler de la skincare du soir. Vous avez un problème avec la skincare du soir. Alors, qu'est-ce qu'il faut exactement savoir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les produits à avoir pour un teint clair, surtout parce que c'est les boutons on n'aime pas. C'est fard on n'aime pas. Sinon, si c'est pas clair, mais il n'y a pas fard, il n'y a pas bouton, c'est acceptable. Mais c'est quand ça vient avec gros boutons, taches, fard, là c'est gâté. Moi, je préfère un teint terne, sans taches, sans bouton, que clair, bouton, fard. Il ne peut pas. Il préfère ternir, il préfère perdre ce teint-là, sans taches, sans bouton, il préfère que clair, bouton, rougeur, et puis fard, il ne peut pas. Si on me demande un teint clair, bouton, fard, rougeur, et puis teint terne, sans imperfection, je choisis teint terne. Il ne peut pas. Parce que les boutons complexes de waouh, les boutons, les fards, ça t'emmène à perdre confiance en toi. Il ne peut pas. Donc, on va en parler. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs partagés. Alors, je vous avais dit comme ça que... Vous ne partagez pas, mettez pas les cœurs, les filles. Pourquoi? Je vous avais dit comme ça que la skincare du jour devait comprendre uniquement que des produits. Si vous voulez avoir un retour d'une peau glowing, si vous mettez en application, ce serait-ce que pour 2 semaines, histoire de voir un peu comment la peau va réagir. Les conseils que je vais vous donner là. Quand on va vous regarder, on aura l'impression que vous avez porté fond de teint. Parfois, je vois en commentaire, toi-même, tu as porté fond de teint. Je comprends que c'est des nouvelles abonnées. En fait, elles ne sont pas abonnées. Elles tombent sur la vidéo, comme la vidéo a été partagée, il y a eu des réactions, donc elles tombent dessus. Le message que je dis, elles n'écoutent pas, hein. Mais c'est mon visage, vous regardez, à la recherche d'imperfection. Est-ce que moi, je suis superwoman? Je suis un être humain. Moi, quand mes règles viennent, il y a au moins un bouton qui va venir sur mon visage. Si je n'ai pas bien dormi, tout mon contour noirci, si je dors pas bien, ou que j'ai trop pleuré, ou soit j'ai passé une nuit blanche, ou je déprime, j'ai tout de suite les poches sous les yeux. Je suis un être humain. Ce n'est pas parce qu'on vend de la cosmétique qu'on n'a pas droit aux imperfections. Qui vous fait croire que parce qu'on vend la cosmétique, on n'a pas droit aux imperfections? Il faut être à l'aise. Si les imperfections, ce n'est pas fait pour les clientes. Avoir des imperfections là, ce n'est pas un domaine réservé à la clientèle. C'est pour tout être humain, homme, femme. Nul n'est à l'abri. On prend des précautions. C'est pourquoi il faut connaître son type de peau. C'est pourquoi il ne faut pas mettre tout et n'importe quoi. C'est pourquoi il faut savoir dissocier les produits de votre skincare routine en jour et en nuit. Et surtout être régulière. Sinon, imperfection, moi, si il fait 1 semaine, il ne me lave pas. C'est un exemple, il prend. Et puis, je suis malade ici, alité. Puis, il ne me lave pas, mais c'est tellement coureux que vous allez voir comment il y a des lignes ici, il y a quelques boutons, tous les yeux là seront foncés. Donc, tout le monde a des imperfections. Voilà, ce n'est pas réservé à la clientèle, ce n'est pas réservé aux gens qui ne sont pas de la skincare routine, jamais. C'est pour tout le monde. C'est comme croire qu'un médecin ne tombe pas malade. Voilà. La maladie, c'est pour tout le monde. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Avant qu'on parle de skincare de nuit, on ne peut pas parler de skincare du jour. La skincare du jour est l'étape la plus importante. Je vous assure. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il faut protéger sa peau.
Si vous n'avez pas de skincare de jour, c'est-à-dire si le matin quand vous vous réveillez, là, vous vous lavez le visage, bien sûr, avec un savon. Et après l'étape du nettoyage, vous ne mettez rien. Rien. Et vous laissez votre visage comme ça. J'ai chaud. J'aime pas la pommade. Quand. Ce que vous allez mettre le soir, ça va pas donner. Ça va plutôt agresser plus votre peau. Parce qu'en journée, il n'y a pas eu d'hydratation. Il n'y a pas eu de protection. La peau a lutté toute seule, sachant que vous utilisez des produits, des savons éclaircissants. Donc, la peau a été fragilisée en journée et elle n'a pas été hydratée, ni nourrie, encore moins protégée. Qu'est-ce que vous faites le soir? Selon vous, vous faites quoi le soir? Est-ce que vous comprenez que si vous voulez faire le tcha, il faut forcément avoir une skincare routine jour et nuit? Est-ce que vous savez que pour faire le tcha, il faut forcément avoir des produits hydratants et de la protection solaire? C'est obligatoire. Tu veux pas, tu dégages du tcha. Tu trouves que c'est trop, laisse tomber le tcha. Tu n'es pas obligé. Qui t'oblige? Tu trouves que c'est trop de produits, laisse tomber. Tu trouves que ça perd le temps, ben laisse tomber. Je préfère que tu ne fasses pas le tcha, que tu rentres dans le tcha avec des caprices, avec des plaintes et tu fais rien, mais tu auras forcément un mauvais retour. Clair. Alors si tu trouves que ça perd le temps, tu trouves que c'est trop de produits, ça demande trop de choses, ça fait comme si, ben c'est comme ça, je te donne le meilleur conseil au monde, laisse tomber le tcha, arrête la dépigmentation, arrête les éclaircissants, arrête. Comme ça, tu verras que tu n'as pas de pression, tu n'as aucune pression. Mais tant que toi, tu aimes ce qu'on appelle teint clair, tu aimes la partie où on est bien clair, chic, on dirait les métis là. Tant que toi-même tu baves, tant que le teint de Lady Katna te plaît, faut écouter ce que je vais te dire, hein. Tant que le teint de Katna te plaît, tant que le teint clair te plaît, tant que tu aimes ça, tant que tu ne peux pas arrêter, tu es obligé d'avoir une skincare routine. C'est pour ton bien en fait. Ce n'est pas pour forcément te faire dépenser. C'est pour éviter que les éclaircissants finissent par abîmer ta peau au point où tu ne pourras plus t'éclaircir plus tard. Demandez à nos mamans bêtées là. Aujourd'hui, beaucoup là. En fait, leur tcha ne prend plus. Mais comme elles sont dans la dépendance, elles ne peuvent pas arrêter parce que c'est pas joli aussi. Parce qu'elles font mal. Parce qu'elles ont beaucoup de caprices. Ah, moi, j'aime pas ceci. Ah, je n'aime pas cela. Mais est-ce que vous êtes obligé de vous éclaircir? Moi, je suis une femme tellement pragmatique, réaliste, claire et je ne mâche pas mes mots. Moi qui vous parle là, je m'éclaircis. Je fais tout ce qu'il y a à faire parce que j'aime mon teint clair. Ça me plaît comme ça. Mon teint, ça là, j'aime. Mais toi, tu n'as pas encore atteint ton objectif. Tu n'as pas atteint. Mais tu as encore tu te plains beaucoup. Quand tu veux commander, bon, je prends un exemple très clair, vous allez comprendre. Tu as fait le tcha. Tu as utilisé des laits, des produits, et puis ça t'a déchiré le corps. Mais ton teint clair, tu es blanche, tu es clair, mais végétu t'a déchiré le corps. Et c'est toi qui vas dire, je veux traiter mes végétus, mais je ne veux pas noircir. En fait quoi quand tu parles comme ça? Tu limites le traitement. Je vais enlever les mamies, mais je ne veux pas noircir. Ça, c'est vous, là, qui avez des mamies là. C'est creusé, c'est rouge. Mais vous précisez à la personne qui va vous faire le suivi ou le traitement, vous précisez, je veux, voilà mon visage là. Regarde mon visage, qu'est-ce que tu peux me conseiller? Mais je ne veux pas noircir. Mais si vous ne voulez pas noircir, pourquoi vous partez voir quelqu'un qui maîtrise? Donc, vous, en fait, vous donnez des limites à la personne qui va vous conseiller. Par contre, il y a des traitements qui nécessitent la perte de teinte. C'est ça que vous ne voulez pas entendre. Vous n'aimez pas entendre ça. Mais par contre, c'est une réalité. C'est pourquoi vous allez voir que vous allez traiter vos vergetures, vos mamies. Mais on va vous faire des traitements avec des produits éclaircissants parce que c'est ce que vous demandez. Chez moi, Kadna, je ne fais pas de traitement de mamie avec tchatcho, c'est pas moi. Celles qui viennent chez moi me connaissent pour ça. C'est pas moi qui vais vous aider à abîmer votre peau, c'est pas moi. Vous avez des points blancs partout.
Les pieds, là, tu peux même pas porter mini. Tous tes pieds, là, tes pieds du genou à la cheville, tous tes points blancs. Mais c'est toi, toi, tu garantis, tu préviens. Je vais traiter sans noisir. Est-ce que vous voyez un peu comment vous êtes? C'est pourquoi vous avez des imperfections là. Vous qui aimez dire, je vais enlever ça sans noisir. Je vais enlever les végétaux sans noisir. Je vais traiter les boutons sans noisir. Je vais traiter tant sans noisir. Mais c'est parce que vous êtes comme ça que vous avez ces imperfections. Quand on fait le challenge, il faut se mettre en tête que je peux noircir, je dois même noircir pour laisser ma peau se régénérer correctement. Parce que quand il n'y a pas bonne régénération, la peau reste toujours fatiguée, vieillie. Il faut permettre à la peau, il faut respecter ce cycle-là de régénération. Mais si vous voulez faire un traitement et ne pas respecter ce cycle-là, vous n'aurez pas gain de cause. Vous allez voir que vous allez tourner en rond, en train de faire le même traitement, mais avec d'autres produits, sans toucher même le point. Parce que vous voulez éclaircir votre peau brûlée. Vous voulez éclaircir une peau affinée. Affinée, c'est pour les vergetures. Brûlée, c'est pour les mamies. Quand vous avez des mamies ici, là, sur le dos, ici, vous ne souhaitez pas éclaircir. Mais pourtant, même le teint clair, ce que vous appelez clair, mais c'est même pas joli, en fait. Tout est à refaire. On doit détruire ce vilain teint-là pour rebâtir un autre teint propre. Mais c'est détruire le teint-là. C'est ça, c'est là que vous faites le blocage. Vous ne voulez pas. Parce que pour vous, vous allez être noir comme du charbon. Je ne sais pas comment vous voyez. Ça se passe dans votre tête. Donc, voilà, vous limitez la personne qui va vous aider. Mais autrement dit, vous-même faites votre traitement. Si vous savez qu'il y a des produits pour réparer les brûlures en vous maintenant clair, faites vous-même votre propre traitement. C'est parce que vous n'arrivez pas. Vous ne pouvez pas que vous êtes obligé d'aller voir quelqu'un qui s'y connaît. Alors, quand vous partez voir quelqu'un qui s'y connaît, laissez-lui largement le temps de vous expliquer correctement comment vous devez vous y prendre et laissez la personne vous conseiller les produits adaptés à l'état de votre peau abîmée et moche. Mais non, vous prévenez en même temps, je ne vais pas noircir. Et ben donc, d'autres se disent quoi? Ben, comme tu ne veux pas noircir, on te fout des produits éclaircissants. Qu'est-ce qui se passe? Vous éclaircissez et après, les rougeurs, bim, ça revient encore. Est-ce que vous comprenez? La skincare routine de nuit, s'il n'y a pas une skincare du jour, tout ce que vous allez faire en soirée, là, le matin, tu vas te réveiller, tu es rougi. On est d'accord, non? Vous savez que c'est vrai ce que je dis, c'est la vérité. S'il n'y a pas de skincare du jour, si le matin, il n'y a pas d'hydratation, il n'y a pas de protection solaire, tu mets ton chilé, parce que vous aimez les chilés là, les jalac, les jatac, il y a une panoplie de chilés là, qui vous éclaircit en 3, 4 jours, 5 jours, tu es déjà blanche là. C'est ça que vous utilisez, juste le soir. Juste ça le soir. Parce que vous dites que la journée, je sors pas et tout, donc je mets juste mon chilé. Mais tu vas te réveiller à tout en bas de tes yeux rougis. Tu vas te réveiller à ton visage est rouge et puis ton corps est clair. Parce que tu n'as pas de routine du jour. C'est pourquoi je vous dis que la routine du jour, c'est celle qui va définir ton teint. Donc, comment maintenant s'y prendre? Le soir. En soirée, il faut faire le double nettoyage. Notez quelque part là-bas. Les soirs, lorsque je dois nettoyer mon visage, parce que au cours de la journée, ma peau a accumulé beaucoup de toxines. Alors, quand je suis prête à aller me coucher, pour aller m'affairer, pour aller faire béret sur TikTok, pour aller maintenant veiller sur le téléphone jusqu'à dormir, je dois faire le double nettoyage de ma peau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est là? Parce que je ne vous vois pas dans les commentaires. Je ne vois pas de cœur, je ne vois rien. Merci pour les cœurs. Regardez, ça crache. C'est bloqué chez moi. Réagissez s'il vous plaît. Ça passe pas?
Je sais même plus ce qui se passe. Là, c'est devenu noir maintenant, complètement me donner. J'ai l'impression que je sais pas, hein. J'ai l'impression qu'on dirait que quand je fais des lives, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'amusent à les signaler. Je sais pas. Je n'aime pas faire des lives, puis chaque fois vous demandez ça passe. Moi, mais après quand je m'écoute, je n'aime pas cette partie de, je n'aime pas m'écouter dire ça. Donc, pardonnez, réagissez. Le double nettoyage consiste à avoir un démaquillant. Et pour les personnes qui font le chat, toi, tu fais le chat, écoute-moi très bien. Tu vas avoir le rendu, se finit glowing comme pour ta coach là. Je vous ai déjà dit, j'ai dit, moi, il y a des produits qui ne touchent plus mon visage. C'est comme vous voyez le glow là. Il y a des produits, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas bons, mais je ne les utilise plus. Il y a mieux que ça. Vous voyez, en skincare routine, en fait, l'industrie cosmétique s'améliore en matière de skincare routine, parce que moi, je fais beaucoup de recherches. Il y a deux produits que je ne peux pas mettre sur mon visage. Le coton et puis le démaquillant en eau que j'utilisais avant. Mais mon visage a meilleure texture. Ce que j'utilise pour me démaquiller, c'est en huile. L'huile, le visage démaquille mieux que vos lotions micellaires, vos eaux, les eaux. Parce que, est-ce que vous savez que dans de l'eau, là, les micelles, ce sont des agents nettoyants. Je ne sais pas comment vous faites pour utiliser l'eau micellaire de Garnier à la vitamine C. Vous pensez que c'est lotion. Vous finissez de vous démaquiller et puis vous laissez sur le visage. Ou soit vous lavez le visage d'abord et puis après lavage, vous mettez démaquillant. En fait, vous croyez que c'est une lotion tonique. Donc, vous lavez le soir quand vous venez là, hop, le savon. Non. Le soir seulement, là. Le soir seulement, c'est là que tu dois attaquer le double nettoyage qui consiste, écoute-moi très bien, à avoir un démaquillant en huile. Alors, si tu m'écoutes et que tu te démaquilles, tu as un coton comme ça, tu prends un coton comme ça et que tu mets de l'eau et que tu frottes et que tu fais le chat, si tu veux avoir une meilleure texture, si tu veux bien éliminer les impuretés, laisse le démaquillant en eau et teste le démaquillant en huile. Ce sont les meilleurs. Ou soit même en texture biphasée. Mais moi, je préfère en huile. Parce que l'huile élimine mieux les impuretés, la toxine, la saleté. Ça enlève mieux, ça prépare mieux la peau à recevoir maintenant le savon, l'agent nettoyant. Essayez, tester. C'est pas de m'écouter ou de contester ou de, je sais pas, grogner de votre cœur. Mais testez. Moi, je vous fais un live sans fond de teint, sans filtre. Tu me vois dans la rue, je suis comme ça. Tu me vois dans la rue, je suis encore plus belle que ça même. Je suis comme ça. Tu me vois dans la rue, c'est ça. Il n'y a pas autre. C'est cette personne-là que tu vas voir. Parce que moi je suis très... tu me vois dans la rue, tu me reconnais. Je ne suis pas le genre de personne... J'ai deux visages. Mais sauf que dans la vraie vie, quand tu me vois en vrai, je suis plus belle que ça. Quand tu me vois en vrai, tu vois que... Ah, elle est jolie, elle a de beaux yeux. Mais sur les vidéos, là, je sens un peu vilaine de toute façon. Mais bon, c'est le rendu que je donne. Je fais comment? Je fais avec. Double nettoyage, skincare de nuit, double nettoyage, démaquillant en huile. Lisez, quand vous voulez acheter en cosmétique vos produits, lisez huile. Ce sont les tops, les meilleurs. Moi, dans ma douche là-bas, c'est démaquillant en huile. Alors, première étape, démaquillant en huile. J'ai dit que j'ai mis, regardez le direct, le thème, j'ai mis peau claire. Là, il m'adresse à la communauté du Jans. En fait, c'est nous, on insulte tous les jours. Vos visages, on dirait des bananes braisées. Donc, moi, je suis la coach des personnes qui se décapent la peau. Lisez un peu ma description sur ma page, là. Voilà. Vous qui ne faites pas le chat, là, franchement, vous n'êtes pas ma cible parce que vous n'avez réellement pas de problème. Mais nous qui faisons le chat, c'est nous, on a tous les problèmes du monde. Donc, c'est pourquoi je suis là. Donc, il faut démaquiller votre visage avec une huile démaquillante. Ça, c'est la première partie.
Et ensuite, vous allez maintenant laver votre visage avec votre savon, votre gel nettoyant, tout ce que vous avez comme nettoyant là-bas. C'est le soir. Non, chérie, je porte pas boubou pour sortir. Moi, ici, sexy, hein. Mais puisque, en fait, j'ai de grosses fesses. Donc, et puis après, j'ai 40 ans, grosses fesses, je vais pas m'habiller comme une petite fille. J'aime sexy, j'aime mini, je porte les trucs qui arrivent ici et tout. Mais souvent, je suis en tenue décente, c'est-à-dire jambes couvertes. Très souvent. Je suis très souvent jambes couvertes. C'est pas que je cache quelque chose, hein. C'est moi, ma manière de m'habiller. Vous voyez comme je suis là. J'ai porté une longue robe. Voilà, je peux sortir cette longue robe là. Je peux sortir comme ça. Oups, voilà. Voilà. Voilà comment je suis. Voilà, je m'habille comme ça en décente, quoi, en fait. Voilà, mais parfois aussi, je laisse mes jambes respirer. Mais je suis pas du genre à sortir boubou. Faut pas mes abonnés vont me voir, oh. Faut pas les abonnés vont voir qu'il y a rougi, oh. Faut pas les abonnés vont voir qu'il y a une tache noire ici, oh. Faut pas les abonnés vont voir végétu là, oh. Je me prends pas la tête avec ça. Parce que moi, vous savez, mon discours, je suis réaliste. Les imperfections, c'est pour tout le monde. On n'est pas parfaite là. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris. Moi, je m'en fous. Si j'ai envie de taper mon sexy, mettre mes grosses jambes dehors, je mets. Et puis ça chauffe pas. Et puis je m'en fous de qui m'a vu. Mais mon teint propre, c'est ce qui est essentiel. Il n'est pas fesse noire, en bas noir. Moi, il n'est pas ça aussi. Malheureusement, je ne vais pas vous montrer. En bas, là. Ici, là. Moi, ici, là. Il n'y a pas gale. Il n'y a pas galeuse. C'est pas, il va enlever tout. Quand même tu me vois, même tu sais que, c'est pas galeuse. Il n'y a pas qu'un galeux pour dire que c'est clair. Maintenant, quand il s'agit, parce que moi, quand je me pommade, je vais vous montrer quelque chose. La fille là qui m'a provoqué. Regardez, j'ai ça dans ma douche. J'ai ce produit là dans ma douche. Ce gommage est tellement top. Je prends un cube comme ça. Je soulève mon pied. Est-ce que vous faites ça? Moi, je soulève ma jambe comme ça. Là, en bas là. Hein, dans la douche là, j'ai pas un gommage là. Et puis en bas, j'ai gomme bien. Quand je finis, hydratation là-bas. Tous les soirs, avant de dormir, j'ai mon huile Glow Oil. Quand je finis de me pommader, et puis je prends ma crème beurre de qualité que je vous ai montré avant-hier là. Quand j'ai fini tout, quand je prends comment, je soulève ma jambe, puis je fais comme ça. Ça veut que moi ici là, il n'y a pas gale, il y a tache noire, il n'y a pas. C'est lisse, c'est propre. Ça chauffe même pas. Là-bas, dans l'app ça. Moi, on me lappe, si c'est lapé, on me lappe même, des malades. Non, ils sont pas en boubou, hein. Ils sont comme ils ont envie, ils vers la piscine, hein, mais ma grosse forme là, ils m'ont fait ça, il n'y a pas de problème. Parce que en fait, j'investis, en tout cas, moi, j'achète, vous ne voyez pas, j'achète cosmétique, j'ai investi dessus. Vous comprenez? Voilà. Donc, parce que je suis déconstruite dans la tête. Voilà. Je ne vis pas pour quelqu'un. Je vis pour moi. Je suis déconstruite dans ma tête là-bas. Vous pouvez aller sur mon Snapchat là. Je parle beaucoup là-bas. Des femmes et tout. Bon, bref. Mon Snapchat, c'est The Real Legend. Voilà. Je fais beaucoup de podcasts là-bas. Sur mon Snapchat. Donc, deuxième partie de votre skincare routine, c'est le nettoyage du visage. Les filles, c'est là que tout se joue. La reine du chat chapeau. Non, de la skincare routine. Pas du chat, de la skincare routine. C'est là que vous utilisez maintenant vos savons là. Juste après le démaquillage à l'huile. Si vous le laissez, regardez, c'est pas parce que Garnier, Evoluderm, je sais pas, a fait sortir des démaquillants en haut, vous allez grouper, aller acheter. Parce que c'est ce que je remarque. Le nouveau démaquillant, moi, la page des Garnier, je suis une fan de Evoluderm. Vous savez, non? Que je suis une grande fan de Evoluderm. Je suis abonnée même à Instagram Evoluderm France, Evoluderm Afrique. Je suis abonnée là-bas. Je like là-bas, je vois tout. Je vais sur les sites pour voir un peu, je vais là-bas. Mais c'est pas parce que Evoluderm a fait sortir le démaquillant vitamine C
que je vais aller acheter aussi pour mettre. Non. C'est de l'eau. Ça reste de l'eau. Et j'ai décidé de ne pas mettre de coton. Donc, c'est pas parce que je suis une fan de Evoluderm que Evoluderm m'a fait sortir un démaquillant à la vitamine C que je vais aller acheter. Non. Je reste dans ma skincare routine. Ce qui convient à ma peau, je reste attachée à ça. Le coton, là, pour quelqu'un qui se décape la peau, pour quelqu'un hey, cheveux dans ma bouche. Excusez-moi. Pour quelqu'un qui frotte savon Kojic, savon Molato, savon éclaircissant, tu dois pas frotter coton. Est-ce que vous savez que le coton même fragilise? Le coton gomme la peau. Le coton irrite à force de frotter matin et soir, lotion matin et soir. Prends la lotion là, 2 fois par jour. Tu vas prendre ta lotion, hein, tous les jours coton. Hein, C'est ça qui favorise les fards. C'est ce qui favorise l'apparition des boutons. C'est ça. C'est le coton tout part du coton. Si tu as compris que le coton est un matériel en skincare routine qu'il faut éviter. Moi, je suis beaucoup la skincare routine asiatique. Eux, ils font donc de l'anti-âge. Regardez la peau des Asiatiques. Ce n'est pas filtré. Ils ont un teint. Non, mais laisse tomber. Quand je vais sur les sites, quand je vais sur Insta, je regarde la skincare des Asiatiques. Asiatique ne prend pas coton pour laver son visage. Ce sont les mains. Le meilleur matériel pour nettoyer ton visage, ce sont les mains. Pas de gants. Vos gants. Il y a des outils, excusez-moi, hein, mais il y a des outils en skincare routine, ce n'est que du marketing. C'est pour vendre. Faire vendre au maximum, vider vos poches. Demandez à un très bon dermatologue, il vous dira. Ce sont les mains. Le meilleur moyen d'avoir une peau saine, un visage sans boutons, sans taches, un visage sans rougeur, un visage sans fard. Mais, non, les produits Evoluderm sont top. Il dit, moi, je suis une fan. Je suis fan de... C'est-à-dire qu'après mes produits, c'est Evoluderm. Si je dois arrêter tout ce qui est tchacho, tout, si moi, Kadna, je dois plus me tcha, je mets chez Evoluderm. Tranquille. Tranquille, je ne m'emmène pas. Là, le corps Evoluderm, gel douche Evoluderm, ça te glow la peau. Donc, laissez la lotion, laissez l'eau micellaire en soirée. Matin, mais toi, tu ne t'hydrates pas. Et c'est toi qui frottes lotion le soir. Tu vas te réveiller avec un visage rougi. C'est ce qui va se passer. Les mains sont les meilleurs. C'est le meilleur moyen de bien laver le visage, les mains. Les mains, il n'y a pas les mains, il n'y a pas que, comment on appelle ça? Il n'y a pas de truc de piquant, on va dire quoi. Les mains ne grattent pas. Les mains, c'est la douceur. Regardez vos paumes. Est-ce que vos paumes, là, ça pique? Bon, aussi, hein, gommez vos paumes, là, les gens qui arrachent les zèbres, là. Bon, on suppose qu'on a des femmes douces, on a des paumes douces. Hein? Moi, j'ai des paumes très douces. Regardez mes paumes. Quand tu vois ma paume, là, tu sais que c'est pas dur. Les mains. Et c'est même pas même les paumes. Ce sont le bout des doigts. C'est ça qui touche. C'est ça. C'est ça qui touche. Ce n'est pas la paume. C'est pas ça. Vous comprenez? Donc, deuxième partie, nettoyage du visage à l'aide des mains. Prendre coton, nettoyer le visage régulièrement est irritant. Si tu as fait une fois dans la semaine, ok. En soirée, ok. Mais avoir gants d'écrin, vous n'avez pas dit que vous aimez regarder tout et n'importe quoi sur les réseaux. Moi, je suis là pour vous dire non. En tout cas, si tu es fan de Lady Kadna, tu es abonné à Lady Kadna, c'est peut-être que quand je parle aujourd'hui, tu doutes. C'est demain que Kadna avait raison. C'est demain, tu vas revenir regarder mes directs pour chercher conseil. Je suis avant-gardiste. Ce que vous voyez pas, hein? Ce que vous êtes censé voir dans 2 ans là, moi je vois ça aujourd'hui puis je vous dis. Faut laisser ton coton, gants d'écrin. Moi, en fait, voilà quelque chose que je déteste, gants d'écrin. C'est quand on va à 500, puis c'est bleu, vert, orange, noir. Yeah. Je déteste ça. Je déteste ça de toutes mes forces. Je hais ça.
Parce que ça graisse tellement, oh, tellement la peau. Quand je suis en coaching par appel vidéo, puis je dis à ma coachée, montre-moi ce que tu utilises sur ton corps comme gommage, tout matériel, serviette, tout, parce que je demande même la serviette, je demande ton épouse, montre-moi, fais une photo, puis faut filmer, montre-moi, je vais voir. Il dit, bon, quand il te prend en coaching, je vais en profondeur. C'est pas les histoires de dépose-moi une photo, puis il regarde. Mais c'est un de coaching là, c'est professionnel. Quand il te prend en coaching là, toi, mais tu te dit, hé, la femme là, même là-bas, il reste un peu, elle va fouiller dans mon placard. Ben oui, oui. Parce que les erreurs ne se situent pas dans les produits que vous utilisez, mais ce sont dans les petits gestes. C'est là que se trouvent les imperfections, pas dans vos produits. Bonsoir Victoire. Bonsoir Mimi. Donc, il ne faut pas laver le soir son visage avec gants, avec serviette. Le gant, c'est un nid à bactéries. 2, la matière est agressive pour le visage. Et puis tu fais le tcha. Tu ne peux pas prendre un savon parce que tous nos produits éclaircissants, ce sont des gommants. Mais sauf qu'il n'y a pas de grains. Ce sont des agents enzymatiques. Ils gomment la peau. Tous nos savons éclaircissants sont gommants. Tant que ça t'éclaircit, c'est gommant. Mais sauf que ce n'est pas un gommage mécanique avec des grains, c'est tout. Donc, tu ne vas pas prendre un savon qui a des caractères enzymatiques, c'est-à-dire qui est exfoliant, plus un gant de crin ou un gant, les serviettes là, les gants en serviettes là. Ça, je n'utilise pas. C'est pourquoi regardez ma peau. Vous pensez que c'est la même fond de teint. Je ne mets pas fond de teint. C'est parce que vous pensez qu'on peut tout acheter. Moi, avant, j'étais comme ça. Hein. Avant là. Serviette de gants. Tout ça là, j'avais ça. C'est parce que j'ai trouvé que c'est irritant. J'ai pris tout. J'étais à la poubelle. Et quand je fais des vidéos, ce que moi-même, maintenant, je sais que si je mets sur mon corps, ça va m'irriter là. Je vous dis de ne pas faire. En fait, tel que je pense de moi là, en fait, c'est ce type de vidéo que je fais pour vous, pour que vous fassiez pareil. Moi, tu me vois ici comme ça. Il n'y a pas fit sur moi. Il y a pas de mini. Tu regardes mon pied, du genou en bas, tout est clair, propre. Et celle-là, mes aisselles là, c'est blanc. Fesses claires. Le bout de mes seins sont roses. Est-ce que mon soleil me touche même? Je fuis, je hais le soleil. Donc, il sait que le temps, si j'ai pas un rendez-vous important, moi, tu vas me donner rendez-vous 13h, 12h, qui va se dire, moi, Stéphanie, je vais faire quoi? Aller me griller mon teint, ça là, pour avoir 20, parce que le soleil fait sortir les veines comme ça. Hein. Vous savez, vous promener au soleil là. Ça fait éclater les veines. Soleil fait sortir les yeux de panda, le bonobo. Soleil même renforce les boutons. Tout aussi la même mamie, même ça va venir multiplier par 100. Tu vas m'appeler. Toi un pointeur. On peut se voir midi et 2 ou je ne vais pas partir. Il est monté mon combat. Ah non, non, non. Je dis, mais on ne peut pas aller à une autre heure. Si ce n'est pas un truc important, et puis je suis obligé là, c'est là je sors. Puis il y a mes badigeons de protection solaire. Et quand protection solaire, il met sur mon protection solaire, il met sur mon dos. Je mets partout. Je mets sur mes jambes, sur mes pieds. C'est une protection solaire, c'est pas une crème de visage. En même protection solaire, on n'a pas dit crème visage. Ils ne sont pas au soleil. Je ne sais pas une femme mariée légalement. Donc, lui qui veut m'inviter là. Regarde mon teint avant de chercher les coins de chaleur, de soleil d'Afrique là pour m'inviter. Ah oui, oui, oui. Parce que ce teint là, c'est travaillé. C'est un teint, j'ai travaillé ça depuis des années. Parce que j'ai eu Kento, j'ai eu Végétu, j'ai eu Phare, j'ai eu Bouton. Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis aujourd'hui, il a nippé mon teint. Qui va m'inviter au soleil? Ah, moi-même, je ne peux pas. Quoi? Non, non, non. Lui, mais c'est que c'est le soir. C'est le soir, mais en soir. En journée, si tu m'avais dit en journée, c'est que c'est important. Mais si c'est pas ça, je reste chez moi. Ah, mon bureau, hein. Voici mon bureau ici. Bon, c'est vrai, après je sors, hein. Je n'exagère pas. J'abuse pas. Mais pour dire que je fuis. S'il y a occasion de fuir, je fuis. Si c'est pas nécessaire pour moi, s'il n'y a pas d'enjeu, si c'est pour juste chiller, bon, je vais pas. Je préfère, j'ai tellement de documents, je préfère m'asseoir, je lis, ou même je préfère m'asseoir sur les panels de TikTok là. Mais ça plus bon. Écoute.
Alors là, bon, il y a quelqu'un, l'a mis en prison, je ne sais pas ce qui se passe, j'écoute pour m'affairer aussi. Après, demain, on ne sait jamais si on est en train de faire liste des Ivoiriens, puis bon, je ne sais pas. Donc, je m'en vais, j'écoute. Pour vous dire que je prends soin de ma peau, comme la prunelle de mes yeux. Tata, j'ai le même souci des yeux contours noirs. Est-ce que tu hydrates ta peau? Ça va partir. Moi, quand mes yeux là, quand je dors pas, bon, ça c'est mes yeux naturels, hein. J'ai de beaux yeux, donc j'ai des yeux marrons. En fait, Dieu m'a tellement béni, souffrait que je fasse un peu d'égocentrique quand même. Dieu m'a tellement béni. J'ai l'iris là, pour moi, mon iris là, c'est marron. J'ai pas les yeux noirs, j'ai pas le fond là noir. Et puis moi, mes yeux là, quand ils me regardent là, on a l'impression que j'ai mis les fards à paupières. Il n'y a pas fards à paupières, c'est la couleur de mes yeux. Maintenant, après, quand je suis fatiguée, quand je dors pas, si j'ai un lourd gourmet, j'ai fait une dépression ou je sais pas quoi, j'ai les rides qui viennent et puis ça renforce, ça devient noir comme ça. Je suis malade et tout, mais après, quand ce moment-là passe, c'est normal. Donc, ça arrive. Tout le monde peut avoir le contour noir. Mais quand c'est lié au tcha, est-ce que tu hydrates ta peau? Est-ce que tu as une protection solaire? Quelle crème tu mets le soir? Donc, c'était partie de laver le visage avec les mains, ton savon, ton gel nettoyant, point barre. Partie 3 de la skincare routine. Avant d'appliquer, et ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. On est partie 3. Hein. Est-ce que vous notez? Est-ce que vous notez bien, bien? Hortense, comment tu vas, la coach de la gloire? Qu'est-ce qui fait rire? Partie 3. Et c'est à partir de la partie 3 là. En fait, vous vous arrêtez à l'étape 2 de la skincare routine. Pour beaucoup, hein, la skincare est finie. Hein. Bye bye. Pour beaucoup, la skincare est finie. Hein. Elles se sont arrêtées. Si elles ont trop fait des maquillages, nettoyage, et puis bon, c'est fini. On ne met plus rien. On dort. On est fatigué. On a chaud. C'est comme si c'est comme ça. Pour beaucoup, là, c'est fini. Hein. Alors que non. Alors, moi, la partie 3, ce que je vais expliquer tout de suite là, il faut bien écouter, il faut bien retenir. Parce que, pour moi, c'est un incontournable dans votre skincare routine. C'est un incontournable, quoi. En fait, quand tu n'es pas quelqu'un qui... Quand tu n'as jamais respecté les étapes de la skincare routine, tu vas banaliser. Mais quand tu prends goût, tu ne peux plus laisser. Que penses-tu de la gamme Fair and White? Comme ça. Fair and White avant, là, c'était une gamme qui ne blanchissait pas. Si ça a trop eu, tu es marron. Hein. Bon, maintenant, là, je ne sais pas ce que vous avez fait. Parce que c'est l'offre et la demande. Vous voulez des résultats tellement rapides. On vous écoute pour faire n'importe quoi. Sinon, si tu m'avais posé cette question-là en 2021, j'allais te dire oui, c'est bon. Parce que ça donne qu'un teint marron. Maintenant, cette gamme, je la calcule plus. Donc, je ne peux pas te dire c'est pas bon, c'est bon. Je ne sais plus quels sont... Parce que chaque industrie s'améliore, propose des actifs et tout. Donc, je peux plus, je sais plus. Puis, c'est pas une gamme qui m'intéresse. C'est pas tout que moi, je calcule. Voilà. Donc, si t'es marron, essaie de lire quand même. Ça blanchit pas. Mais là, après, si ça blanchit, c'est qu'ils ont changé. Si tu m'avais posé en 2021, tu allais te dire, vas-y, fonce, pour un thé marron, c'est propre, oui. Mais maintenant, en 2024, là, je ne sais plus. Ok, alors, la troisième partie de la skincare routine, c'est le toner. Chaque fois, je vous en parle. Je fais des vidéos pour ça. J'en parle. Je présente à chaque fois que je sais que je peux vous... Soit c'est en essence, c'est les toners là. Soit c'est en essence,
soit c'est en eau, soit c'est en crème. Le toner, là, c'est un produit qui est destiné à parfaire le nettoyage de votre visage, à hydrater votre visage et même nourrir votre peau. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut le toner avant la crème? Parce que entre le nettoyage du visage et l'application de la crème, s'il n'y a pas un corps à queue, il risque d'avoir irritation. Qui a compris ce que j'ai dit? Qui a compris ce que j'ai dit? La skincare routine, c'est la compréhension des étapes. Je dis, la skincare routine, c'est la compréhension des étapes. Si tu ne comprends pas les étapes, c'est normal que tu ne fasses pas. Quand on ne comprend pas quelque chose, on ne peut pas faire. Quand on ne comprend pas, on ne peut pas appliquer. Mais quand on comprend, on applique. Et moi, je suis là pour vous faire comprendre la skincare routine. C'est-à-dire que si tu entends partout skincare routine et que tu veux savoir ce que c'est, viens ici. Parce que ici, moi, je te fais comprendre ça clairement. Ce que tu vas apprendre en 2 ans, moi, je t'apprends ça en un live ici, en quelques minutes. Le toner, j'en ai tellement. Ça, ces petits produits-là, il y a plusieurs qualités, il y a plusieurs marques et tout. Moi, je peux mettre ça dans les indispensables de la skincare routine. J'ai fini par comprendre que c'est-à-dire, quand tu as fini, écoutez très bien ce que je vais dire. Quand tu as fini de laver ton visage, ta peau est en état de faiblesse, de fragilité, de vulnérabilité. Elle est, en fait, après le nettoyage, peu importe le produit que tu as pris pour laver, mais juste après ça, ta peau est en état de fragilité, de vulnérabilité. Elle est sensible à souhait. Et si tu ne sais pas que c'est la partie de la skincare routine la plus vulnérable, c'est le nettoyage, parce que là, on dépouille ta peau de quoi? De sa protection. Notre peau est recouverte d'un film hydrolipidique qui comprend du sébum, qui comprend des lipides, c'est-à-dire des corps gras, qui comprend de l'eau. Vous comprenez? C'est cette substance-là qui permet à la peau de ne pas tirailler, de ne pas vite vieillir et de ne pas choper des imperfections. Mais lors du nettoyage du visage, on enlève une partie de la protection. Vous entendez parfois rééquilibrer le pH ou le pH a été déséquilibré. C'est en fait, on vient fragiliser la peau. Tout nettoyage du visage fragilise la peau. Tout. Peu importe. C'est pourquoi le blanc parle de mouvement doux, circulaire, produit doux. Parce que c'est l'étape de la skincare routine qui rend la peau vulnérable. C'est l'étape de la skincare routine qui rend la peau fragile. La partie du nettoyage, c'est une partie, si tu ne sais pas, et que juste après le nettoyage du visage, tu as raté la skincare routine, tu es parti pour avoir des imperfections. Est-ce que c'est faux? Parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Ce que vous savez, je veux éclaircir. Ce que vous contrôlez, est-ce que j'ai gagné en teinte? C'est ce que vous contrôlez. L'huile Samo, si tu as la peau grasse et que tu veux un toner, je te conseille soit de l'acide salicylique ou soit de la vitamine C. L'acide salicylique ou la vitamine C
pour quelqu'un qui a la peau grasse. Tu as compris? Lily Samo. Donc, on est à l'étape 3. On a fini étape 1, démaquillant. On a fini étape 2, nettoyage. Nous sommes sur l'étape 3, le toner. Alors, le toner, c'est ce produit qui va permettre à ta peau, en fait, on va dire quoi? C'est le pompier de la skincare routine, le toner. Le pompier, là, il vient éteindre quoi? Le feu. Lorsque une maison brûle, on ne va pas appeler un médecin. On est d'accord. On ne va pas appeler un boucher. On n'appelle pas une esthéticienne, elle ne saura pas quoi faire. Le boucher n'a pas des armes. Tu appelles un pompier, il sait c'est quel type de feu. Il sait, le pompier a étudié le feu, la fumée et tout ça. Il sait quel produit apporter pour éteindre le feu. Parce que dans la tête, on s'est dit que s'il y a le feu, ben on met de l'eau. Ben le pompier, lui, vient pas avec de l'eau. Vous pensez que le long tuyau, est-ce qu'ils sont pas de l'eau? C'est pas de l'eau. Renseignez-vous. Donc, le toner, là, c'est le pompier de ta skincare routine. Parce que pendant le nettoyage, tu as agressé. C'est comme on va dire quoi? Hein? On va dire que tu as mis du feu sur ta peau. Alors, le toner, lui, vient éteindre le feu. Il vient protéger ça. Il vient sécuriser ça. Parce que pendant le nettoyage, vous lavez vos visages avec des savons, vous ne maîtrisez rien du tout pourvu que je sois clair, point. Pourvu que ça m'enlève les boutons, point. Pourvu que ça m'enlève les taches, point. Mais, vous, à part ça, il n'y a pas grande idée des actifs. Vous ne savez même pas c'est fait à base de quoi. Vous comprenez? Ce cours que je vous fais là, c'est une masterclass. Il faut enregistrer, il faut partager, il faut garder. Tu vas réécouter une deuxième fois. Tu vas bien comprendre. Donc, avant de mettre une quelconque, parce que juste après le nettoyage, tout le monde saute sur la crème de visage. C'est clair. Mais aujourd'hui, je veux te dire une chose. Il faut comprendre que quand tu as fini de laver ton visage, tu ne vois pas tout ce qui se passe sur ta peau. Tu ne peux pas voir. Tu n'as pas les yeux pour voir. Tu as juste les yeux pour constater que ton visage a été lavé. Mais après le lavage, ta peau est en état de vulnérabilité. Donc, tu ne peux pas sauter sur ta crème de visage. Parce que ta crème de visage contient des actifs. Alors, si c'est une crème qui est éclaircissante et juste après le nettoyage, tu viens éclaircir, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas activer le feu. Je suis en train de illustrer cette étape-là pour que vous compreniez mieux. C'est ce qui est la base des fards. Et vous dites que les fards ne finissent pas. C'est après le nettoyage de visage, qu'est-ce que tu mets? Le toner évite les fards, les rougeurs, les rides et les boutons. Parce que c'est lui qui vient éteindre, apaiser, soulager l'étape du nettoyage, qui est une étape qui est agressive. Parce que là, on vient déséquilibrer le pH. Les savons qu'on utilise, nous qui faisons le tcha là, nos savons qui nous chargent, je vous ai déjà dit que le tcha, ça dessèche la peau. Alors pour éclaircir, il faut que la peau soit sèche. Donc les savons qu'on va utiliser pour éclaircir nos peaux vont venir enlever notre protection naturelle qu'on a. Vont venir absorber notre sébum naturel. Le sébum est fait pour protéger la peau. L'huile. Vous comprenez? Donc, c'est après l'étape du nettoyage, tu as sauté le pompier de ta skincare routine et que tu allais mettre une quelconque crème éclaircissante, tu es parti pour avoir des fards. Tu es parti pour avoir des boutons. Parce que tu n'as pas soulagé, tu n'as pas calmé, tu n'as pas rééquilibré, tu n'as pas hydraté, tu n'as pas protégé la surface. Et puis tu as mis tout de suite un produit fort. Donc, action fragile contre produit éclaircissant, réaction de la peau. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous pensez que les fards ne finissent pas. C'est pourquoi tout ce que vous utilisez, les fards sont là. Pourquoi? Est-ce que après le nettoyage, est-ce que tu as mis un toner? Le toner, en fait, est comme l'amortisseur. La voiture que tu roules là, quand la voiture t'ouvre des trous, il y a
comment on appelle ça? Il y a l'amortisseur qui permet à la voiture de ne pas avoir des gros chocs. L'amortisseur, s'il n'y a pas d'amortisseur, tu roules une voiture sans amortisseur, mais ta voiture va se démonter. Nos routes africaines sans goudron, elles, les nids de poules partout là. Vous connaissez le rôle de l'amortisseur? En skincare routine, il y a des amortisseurs. L'amortisseur de la skincare routine, c'est le toner, la lotion tonique. Je n'ai pas dit vos lotions brûlantes, éclaircissantes là. Moi, vous savez que je ne parle pas de ça. Vous savez, pour celles qui suivent les adeptes de Lady Cadna, ici, on ne met pas lotion éclaircissante sur le visage. On est d'accord? C'est moi ici votre chef. Je suis votre leader. Si il dit ne faites pas, ne faites pas. Il maîtrise mon sujet. Vous savez que quand il fait des lives comme ça vous donne chair de poule. L'amortisseur de la skincare routine, pour éviter, pendant ta skincare routine, il y a des amortisseurs, il y a des agents qui viennent se mettre entre la peau et le produit. Donc, le pompier, l'amortisseur, le protecteur de ta peau, en ce moment-là, après le nettoyage, c'est le toner. Et c'est lui maintenant qui va permettre à ta crème éclaircissante de ne pas brûler ta peau. Ça veut dire qu'il va venir se mettre entre la peau qui a été en état de vulnérabilité par ton nettoyant et ta crème qui contient des agents éclaircissants qui va venir attaquer cette peau qui est vulnérable. Donc, il faut mettre un agent, un pompier, un secouriste pour venir faire l'anti-choc. C'est pourquoi les fards ne finissent pas. C'est pourquoi vous éclaircissez en rougissant. C'est pourquoi les mamies ne quittent pas. Est-ce que vous comprenez pourquoi il est important de comprendre les étapes de la skincare routine pour avoir une peau de bébé, une peau canon? Les fards partent. C'est parce que tu ne sais pas que, tu ne connais pas véritablement le rôle du toner. Tu ne sais pas. Fard s'en va. C'est parce que tu ne sais pas que il est très délicat d'appliquer une crème éclaircissante sur une peau nettoyée avec un savon éclaircissant sans mettre un produit hydratant au milieu. Tu sais pas. Toi, dès que tu as fini de laver ton savon, avec ton savon, tu mets ton Chilé. Chilé est le produit le plus dangereux pour la peau. Vos Chilé lourd, là, c'est gras, c'est lourd, c'est blanc, c'est pâteux comme ça, c'est lourd. C'est-à-dire que quand tu mets Chilé, on a l'impression que ton visage devient blanc. Vous connaissez comment Chilé fait? Ça, ton visage devient tout blanc. C'est-à-dire que tu es dans la maison et puis on dirait une combien. C'est gras comme ça, ultra gras. Quand tu te prends les Chilé là, en fait, tu masses, même quand tu as fini de masser, il y a la peau reste infini blanc. Là, tu éclaircis en 3 jours, en 4 jours. Dès que tu arrêtes net, tous les boutons du monde entier viennent s'asseoir sur ton visage. Chilé. Et quand tu as ça, tu penses que... Bon, continuez parce que parfois vous m'exaspérez avec vos histoires de éclaircir sans se pommader, sans s'hydrater là-bas. Oh, voilà. Est-ce que vous comprenez? Prenez des séances de coaching. Moi, il rentre en profondeur. Mais vous aimez prendre conseil sur les petits bouts de vidéos qu'on fait. Vous trouvez que les conseils sont vulgarisés. Je vais aller m'asseoir et écouter. Il a dit, je suis la seule et unique qui peut faire un live pour décrire la skincare routine d'en bas jusqu'en haut. Il n'y a pas de cadenas. La seule et l'unique. Vous connaissez que ça chauffe pas. Je suis une légende. Il a révolutionné l'hydratation. Ah oui, on doit me donner le trophée de ça. S'il y avait un Wars je sais pas, c'est moi qui devais prendre le prix de ça. Parce que l'hydratation, c'est moi là. Vous ne connaissez pas, c'est pas moi. Il y a un réveil en 2020. Bim, tout le monde maintenant s'hydrate. C'est Cadna qui a fait le son. Ou bien, il y a ici une légende. Alors le toner va se charger de rééquilibrer le pH. Le toner va venir laisser un film hydratant. Donc, les toners là, pour celles qui connaissent, qui mettent, vous voyez, il y a les textures qui sont en eau, il y a les textures qui sont en essence, et il y a les textures qui sont en crème. Mais elles ont le même rôle. Protéger,
hydrater, nourrir la peau. Et quand tu as mis ton toner, allez regarder la vidéo que j'ai fait avant-hier où j'ai parlé de Ouchas. Où est le produit de Ouchas là? Voilà. Vous avez vu? Ouchas là. Ça, ce que je mets en haut là. Ce produit-là, c'est un toner. Donc, après avoir nettoyé, il faut avoir maintenant l'amortisseur. Il faut avoir maintenant le pompier. Il faut avoir maintenant le produit, l'intercalaire, qui va se mettre entre ta peau et ta crème pour ne pas avoir de choc. C'est lui-là qu'on appelle le toner. C'est pourquoi le toner est dans la skincare routine. Donc, son rôle n'est pas anodin. Son rôle n'est pas fugace. Son rôle est indispensable. Son rôle est nécessaire. Il va venir maintenant boucher les trous là. C'est-à-dire que là où on a enlevé le sébum là, lui il va venir remettre. Là où on l'a absorbé, l'eau là, il va venir remettre ça. Donc ta peau est bien et elle est prête maintenant à recevoir. Donc là maintenant, on va dans la partie 4 de la skincare routine, la crème éclaircissante de nuit. Vous comprenez pourquoi les étapes de la skincare routine, ce n'est pas il y a trop de produits, tout ça la même. Avant là. Quand tu regardes le siècle actuel et puis avant, c'était pas les mêmes conditions de vie, hein, je suis désolée. Arrêtez de vous mettre que avant. Avant, tu n'avais pas téléphoné. On n'était pas dans les mêmes conditions de vie. Maintenant, tu ne manges plus bio. Les aubergines, les piments, les tomates, les citrons, tout ce que vous connaissez là. C'est pas bio, on est d'accord, c'est cloné. C'est-à-dire que depuis même l'agriculteur qui est dans son champ là, les ingrédients qu'il met sur la terre là, c'est même plus bio. Donc, ce qui sort même là, ce n'est même pas bio. Vous parlez de quoi? Avant là, quand tu mangeais ton poulet là, la poule, son mari poulet va grimper sur elle. Il va la moubou. Elle va prendre grossesse. Elle va accoucher, elle va pondre. Tu vas attendre. Elle a fait combien de 21 jours, la poule? 21 jours. Donc, l'univers va attendre chaque 21 jours pour produire des poulets. C'est pas possible. Poulet que tu manges là, c'est pas production de 21 jours. Ces poulets, on met dans une salle chaude. On jette tous les œufs là-bas. Et puis tous. La poule n'a même pas besoin de s'asseoir pour dire qu'elle va réchauffer les œufs. Avant, c'est pas pareil. Ta peau, ton chat d'avant puis ton chat de maintenant, c'est pas pareil. La skincare routine a son rôle dans le soin de la peau. Parce que sans skincare routine, sans tout ce que j'explique, sans la connaissance là, tu vas penser que ça finit pas. Tu vas penser que toi, tes boutons ne vont jamais finir. En fait, tu vas te résigner à avoir un terme boutonneux, galeux. Parce que pour toi, tu as tout utilisé et voilà, c'est fini pour toi. Tu es résigné à être moche et laide comme ça. Vieilli comme ça par les mamies. Non. Donc, quand tu mets ton toner, quand tu appliques ton toner, tu es en train de protéger ta peau là. Parce que j'insiste beaucoup sur cette partie. C'est une partie à ne pas rater. Quand tu as fini d'appliquer ton toner, le toner va venir maintenant hydrater ta peau, nourrir ta peau, faire revivre ta peau. Et là, maintenant, tu peux passer à la 4e partie, la crème de visage. Alors, la crème de visage, c'est elle qui va définir la nature de ta peau. Texture, carnation, typologie, c'est avec la crème. Parce que l'étape 1, on a enlevé les impuretés. Étape 2, on a nettoyé. Étape 3, on a rééquilibré, protégé, hydraté. Étape 4 maintenant, on vient maintenant donner l'orientation du teint. C'est-à-dire, c'est quelle crème que tu vas utiliser? C'est quoi l'objectif de ta skincare routine? Est-ce que toi, ce que tu t'éclaircis la peau, tu te blanchis la peau, tu fais quoi de ta peau? C'est la crème là. La crème que tu as là, elle sert à quoi exactement? Pourquoi est-ce que tu l'appliques le soir avant de dormir? C'est quoi le but de la crème que tu appliques sur ton visage? C'est pour juste t'éclaircir? C'est pourquoi?
C'est la crème là qui va définir maintenant la nature de ta peau, qui va définir maintenant la qualité de ton teint. C'est la crème là. Parce que tout ce qu'on a fait là, tout ce qu'on a fait, on n'a encore rien fait parce que on ne peut pas limiter sa skincare routine après le toner, puis bon, dort comme ça. T'as mis quoi? T'as défini quoi? C'est la crème qui va venir maintenant. Fini, achever maintenant ta teinte. Alors, la crème, là, on est dans la skincare du soir, hein, pour celles qui font le tchatcho, bien sûr. Donc, c'est pas celles que c'est tchapa, c'est pas de vous, il n'y a pas de celles qui ont le rougeur. Elles, c'est tcha, elles savent même pas ce qu'elles vont faire. C'est d'elles que je parle. Donc, quand tu as suivi toutes ces étapes, maintenant, tu peux venir prendre ta crème éclaircissante. La crème éclaircissante, quand on veut servir, là, vous voyez ça? C'est ça. Vous voyez la limite du doigt, là. C'est cette quantité-là. Quand tu prends, là, tu sers la quantité, tu sers cette quantité-là comme ça. Et puis, tu chauffes entre tes paumes. Et tu masses, on ne frotte pas. Tu frottes, tu vas avoir des imperfections. Parce que tu es en train de créer du chaud sur ton visage. Puisque la crème, elle est censée t'éclaircir la peau. Donc, elle est déjà éclaircissante. Mais venir frotter maintenant, là, tu es en train de stimuler l'action éclaircissante sur ta peau. Et ça peut te créer des irritations. Yasmine, qu'est-ce qui fait rire là-bas? Donc, ta skincare de nuit doit être exactement comme je suis en train d'expliquer là. Pour que quand tu vas te réveiller le matin, tu aies une teinte de bébé. Et la skincare de nuit, je dirais, elle est beaucoup plus longue que la skincare de jour. Parce que c'est là maintenant, on met tous les nutriments, tous les éclaircissants, on met tout. Parce que la nuit, là, c'est le temps favorable de faire accepter à la peau tout ce que tu veux, c'est la nuit. La journée, la peau, elle n'a pas le temps. Elle combat. Elle combat les rayons du soleil. Elle combat la pollution. Elle combat. Le soir, la peau, elle combat pas. Hein. Elle a faim. C'est quoi tu veux lui donner à manger? Elle va prendre. C'est comme quelqu'un qui allait travailler le soir. La personne est fatiguée. Quand je rentre la nuit, je veux manger et dormir. La peau fait ça. Donc le matin, là, la peau au combat, elle au travail, elle est en train de jossir. Le soir, à la fin, tu m'apportes quoi à manger pour que je sois en forme, pour que j'ai la santé? Tu m'apportes quoi? C'est ce qu'elle fait le soir. Alors, ta crème que tu vas appliquer en soirée, là, c'est ce qui va te donner le teint. Donc, si tu ne mets rien sur ta peau en soirée, tu t'attends à quel résultat, en fait? C'est comme quelqu'un qui a travaillé, bon, quelqu'un qui a fait du sport. Pour les gens qui font du sport, vous savez que quand on va faire le sport, soit on mange avant de faire le sport, pour ne pas aller s'évanouir là-bas, tomber là-bas. Et quand il revient encore, tu manges pour récupérer, pour ne pas t'affaiblir. Ah oui. Donc, si tu veux avoir une très belle peau, ta skincare routine ne peut pas se limiter à te laver le visage avec le savon le soir, puis tu dors. Mais, tu as apporté quoi comme nourriture? Tu veux définir quel teint? Tu te laves le savon, dormir, c'est fini. Mais tu vas voir que si tu as une skincare routine, juste te laver le soir, dormir, tu vas ternir. Parce que tu apportes quoi? Tu n'apportes rien en fait. Laver là, c'est normal, tu vas juste nettoyer. Mais et après? Ta peau a des besoins. Est-ce que tu surviens à ses besoins? Non, tu surviens à rien du tout. Toi, tu la laves et puis, c'est comme un enfant. Un enfant, tu le laves, tu l'habilles et puis bon, tu le nourris pas. C'est ce que vous faites à votre peau. C'est ce que vous faites. La peau, c'est comme un enfant. Tu l'as lavé. Et après, un enfant de 9 mois, un bébé de 3 mois, qui peut même pas marcher, qui n'est pas autonome, il peut rien faire. Il est comme ça. Si tu ne le soulèves pas, l'enfant est couché. Bon, lui là, tu le laves. Et quand tu finis de le laver, tu le déposes. Couché quoi? Tu lui donnes pas eau, tu lui donnes pas nourriture, tu lui donnes rien. C'est ce que vous faites à votre peau le soir. Vous n'apportez rien du tout. Sous peut-être que moi, on doit me laver la nuit, mon mari doit me toucher, il n'aime pas pommade, donc il ne peut pas dormir pommade parce qu'il n'aime pas. Quand il me touche, ou bien quand il se couche sur mon corps, il trouve que je suis collante, il me dit, va enlever ça. Donc, faut pas faire tchatcho là, vous laissez. Faites-en de mourir la nuit. Moi, il a toujours dit, pour moi, là, soit on fait ça avant le tchat.
Quand on finit, même elle avait imité. En fait, il ne peut pas laisser. Si tu veux faire, c'est que, en fait, d'abord, il finit, puis même il dort. Mais il ne peut pas. Il dit monter mon combat, en fait. J'ai tous les moyens pour contourner ça. Mais beaucoup de femmes mariées, là, c'est parce qu'on vous touche la nuit. Donc, comme il doit se coucher sur toi, il ne veut pas glisser comme si lui. Donc, il dit, il faut enlever. Entends, toi, tu es en train de lutter pour avoir joli teint. Tu veux quoi au juste? Donc, ce qu'elle fait, ça, lapez-vous avant de mettre ta pommade. Ou bien si ça se passe à partir de 2h, 3h du matin, il n'a qu'à faire avec, parce que bon, 2h, 3h du matin, on suppose que tu t'es dit, ah, tiens, va te réveiller pour dire que, hey, c'est quoi, tu as mis sur ton corps, la faut l'enlever. Toi, si tu t'as enlevé, tu vas l'enlever pour voir. Tu sais pas que c'est ça qui donne teint. Donc, pour couper le cou, depuis que tu sais que ton gars est comme ça, ton mari est comme ça, pour couper le cou, toi, le soir, tu te laves plus comme ça, au cas où il veut monter. Parce que c'est pour ça que vous vous pommadez pas. C'est pour ça. Donc, au cas où il veut monter sur toi, tu es prête. Hein? Et puis, pour le visage, pareil. Toi, tu ne veux pas dormir avec crème sur ton visage. Représentez votre peau par un bébé. Le soir, ton bébé, tu as fini de le laver, puis tu ne lui donnes pas à manger. Il va tomber malade. Si tu ne nourris pas un enfant, si l'enfant ne mange pas et ne boit pas, il va tomber malade. C'est pourquoi vous êtes teigne, vous êtes ridé, parce qu'en réalité, vous ne mettez absolument rien. Donc, après la skincare routine, après le toner, il y a un élément qui est important, mais ici, il peut être facultatif. C'est le sérum de visage. Pour les femmes qui, dans la trentaine, 35 et 40 ans, le sérum peut être facultatif pour vous. Parce que c'est là qu'on intègre maintenant les anti-âges. Donc, après le toner, vous devez maintenant, même si tu fais le tcha, tu dois mettre un anti-âge. Donc, juste on va mettre ta crème là. Il y a 2 produits qui viennent se mettre sur ta peau avant la crème. Quand tu finis de laver ton visage avec le savon, tu dois venir mettre le toner. Après le toner, maintenant, tu vas venir mettre ton anti-âge. Tu fais le tcha et tu n'as pas d'anti-âge. Tu vas vite avoir les rides. Tu vas vite te faner. Donc, c'est après la crème, pardon, c'est après je suis fatiguée, c'est après le toner. On met le sérum. Le sérum va venir cibler maintenant les besoins de la peau. Les sérums anti-âge, les sérums anti-rides, là, mettez ça les soirs. Acide hyaluronique, là, le soir. Tu as un sérum à l'acide hyaluronique, mets le soir avant ta crème qui éclaircit, tu vas avoir un teint jaune, bébé. Donc, on ne saute pas en réalité sur la crème, bim, dès que tu finis la laver, tu mets ta crème. C'est pourquoi vous n'avez pas des résultats satisfaisants. Là. Parce que tout le lot d'hydratant, là, vous sautez ça. Toi-même, dans la journée, là, si on te prive d'eau, tu ne peux pas. Mais pourquoi tu prives d'eau à ta peau? Donc, après le sérum, mettez un sérum anti-âge. Il y a tellement d'anti-âge. Vos sérums anti-âge, là, c'est le soir. Collagène, niacinamide, les B12, acide hyaluronique. Le soir. Tu mets quelques gouttes. Lui va venir maintenant, avant de mettre ta crème qui va te tchaler. Il faut traiter les rides, là. Il faut traiter l'élasticité. C'est pourquoi les peaux, là, sont fatiguées. En principe, quand tu te tchales, tu ne peux pas mettre ta crème sans sérum anti-âge. C'est pas possible. Ça va vite se fatiguer. Ça va très vite se fatiguer. Le soir, avant de dormir, mets un sérum anti-âge. Vous connaissez vos sérums que vous achetez anti-âge, là. Le soir, vous mettez. Là, quand tu as mis ton toner, tu as mis ton anti-âge, ta crème éclaircissante ne peut pas abîmer ta peau. C'est pas possible. Ta crème éclaircissante devient inoffensive là. Parce qu'il y a eu un arsenal de rebond en fait sur ta peau. Donc ta crème maintenant éclaircissante que tu vas mettre là, elle peut même pas venir te donner rougeur, c'est pas possible. Parce que entre
le nettoyage. Tu as vu les produits que tu as mis? Tu as mis un toner, tu as mis un sérum anti-âge qui va également aussi protéger ta peau. Donc, quand tu viens terminer avec ta crème éclaircissante là, vous comprenez pourquoi vos crèmes éclaircissantes là, après ça vous lâche. Mais tu as mis quoi en fait, tu mets quoi pour nourrir, pour soutenir la fermeté de la peau? Si tu veux te tcha là, avant de mettre ta crème éclaircissante, qu'est-ce que tu mets pour travailler la fermeté, pour ne pas que, parce que le tcha finit toujours par nous lâcher. On est tous d'accord. Tu éclaircis parce que je vous ai parlé du seuil de tolérance. Chaque peau a son seuil de tolérance. Mais pour pouvoir t'éclaircir, pour pouvoir éclaircir ta peau aussi longtemps que tu le souhaites, sans problème, il faut mettre un sérum anti-âge qui va venir maintenant s'occuper maintenant des rides pour ne pas que ta peau tombe, pour ne pas que ta peau vieillisse vite. Parce que le tcha lui-même là, les produits éclaircissants là, eux-mêmes là, à long terme là, ça ride la peau. À long terme là, ça rougit la peau. À long terme là, ça donne trop de choses. Donc pour rendre ça maintenant inoffensif là, les armes que ta peau doit recevoir, c'est le toner et le sérum. Quand c'est bien protégé, ta crème devient inoffensive. Elle ne peut que se limiter à t'éclaircir sans te faire chier. Elle ne peut que t'éclaircir sans te brûler parce qu'il y a déjà un sérum en bas. Il y a un sérum que tu as mis en bas. Avant de dormir, tu as mis un sérum. Donc quand tu viens mettre ta crème par-dessus, là, ta crème devient inoffensive. Elle va juste t'éclaircir et point. Donc, ta skincare routine peut finir après la crème. Si tu veux, tu mets rien, mais tu as déjà fait beaucoup. Maintenant, pour pouvoir avoir maintenant plus de jeunesse, tu scelles maintenant l'hydratation avec les huiles de visage. Les huiles telles que l'une. Mon huile de visage, l'une qui est là. Moi, je mets ça le soir. Ou bien Baby Glow. Ça, c'est des produits qu'on met en fin de skincare routine pour garantir maintenant une protection, une hydratation. Vous comprenez, non? Alors, si ta skincare du soir suit ces étapes, tu ne peux jamais avoir de rougeur. Tu ne peux jamais avoir de boutons. Excusez-moi, vous êtes là? Excusez-moi, j'ai reçu un appel, ça a coupé la vidéo. Vous êtes là? Vous êtes là, je vais m'assurer que vous êtes toujours là. Que vous soyez là. Vous êtes là ou pas? Là, ils ont vu. Si le live est interrompu. Pause publicitaire, je ne sais pas si vous êtes là ou pas. Je vous conseille ces deux produits de chez Ouchas. J'ai fait la vidéo, j'ai dit c'est une pépite. Il n'y a rien à dire. Ça, c'est sérum en gelée à base de miel. C'est tellement doux. Enrichi au miel d'abeille. Tu mets sur ton visage et tu mets ta crème. Tu te réveilles, tu es bien jaune. Ça, c'est le toner au collagène. Il y a le toner vitamine C, calendula. Tout ce que je montre là, c'est bon. Il y a le toner aloe vera. Ça, vous connaissez, j'ai longtemps utilisé ça. Il y a le toner vitamine C rose. Ces produits-là sont disponibles. Vous êtes intéressé, vous allez sur le catalogue. Tous ces produits-là, j'ai mis ça dans le catalogue WhatsApp là-bas. Ceux qui sont intéressés, allez sur le compte WhatsApp, cliquez sur le catalogue, vous allez voir les produits, les prix, tout est là. Vous passez votre commande. Mais ne laissez plus votre visage comme ça, sans toner, sans sérum. Surtout pour le soir. Le soir, là quand tu te réveilles le matin, tu te laves, tu enlèves tous les produits que tu as mis la nuit, là. Tu as un visage
propre, rien à dire. Toi, me dirais ta peau, puis tu es satisfaite. Vous comprenez l'importance si on suit la skincare routine avec des produits adaptés. Le teint est plus glowing. Il y a d'autres qui se disent que on n'a pas besoin de tout ça et tout. Mais ton teint est clair, sec. Le toner là et le sérum, c'est-à-dire les deux là, quand tu les mets ensemble, ça apporte du glow. Vous n'avez pas vu ma vidéo, c'est sans maquillage. Il n'était pas maquillé. Je vais pas mettre sur maquillage, je vais pas mettre ça là. C'est juste la lumière. Puis j'ai fait ma vidéo à temps réel, puis j'ai mis des petits montages et tout, comme vous avez vu. Mais vous avez vu mon teint. C'est le même teint là qu'elle a là, ou c'est faux. C'est pas le même teint des vidéos là. Donc je ne triche pas en fait. Ce que j'utilise là, je viens vous proposer ça parce que c'est bon. Avant de mettre ta crème éclaircissante, toner, et puis un sérum nourrissant, un sérum anti-âge. Le miel, c'est un anti-âge, c'est un hydratant, combat les taches, réduit l'apparence des taches, et puis combat les boutons. Donc, si tu mets un sérum qui a une action ciblée sur la peau, et que tu termines par ta crème est inoffensive, elle ne te fait rien si ce n'est pas t'éclaircir seulement. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, c'est la crème qui m'a 5 000 francs au passage. Pause publicitaire, parce que je ne sais même pas si vous êtes là ou pas. Mais chérie, vous êtes là? Et là, après l'appel, là, je ne vous vois même plus. Fanta Ouattara a Dieu merci, elle a dit oui. Donc, vous êtes là. Donc, les deux là, ce sont les nouveaux produits du moment. Alors, moi, j'ai changé ma skincare routine. J'ai ajouté ces deux là parce que je suis en test et je vous dis que je suis bluffée. Ça donne un fini de waouh. Ta peau est belle, propre. Donc, moi, je vais adopter ces deux là sur une longue période. Voilà. Et puis après, on verra. Donc, actuellement, si vous recherchez du glow, en fait, les yeux fermés, je vous conseille les deux. Les yeux fermés. Tu recherches du glow, ne t'emmerde pas. Ça sent tellement bon. C'est apaisant, c'est agréable. Et quand tu mets au frigo, quand tu mets le toner au frigo, à dire que tu as fini d'aller ton visage un peu glacé comme ça, tu t'apportes. Ouh! Et dit, tu as apaisé toutes tes rougeurs là, toutes tes rides là. Ça veut dire que ta terneur là, ça s'en va. Tu mets ton sérum. Tu prends le sérum au miel. Hein? Le miel pour rendre la peau plus glowing. Tu mets le miel, le sérum au miel comme ça sur ton visage. Tu mets le sérum là. Et puis tu appliques. Après, tu mets ta crème. On ne peut pas être ton teint. Il dit ton teint. Quand tu as ton teint, tu vas faire selfie. Il dit, tu vas te... ton teint. Tout le monde te demande, tu mets quoi? Tu as une belle peau, tu mets quoi? Tu mets quoi? Tu mets quoi? Tu mets quoi? Tellement que tu vas briller de mille feux. Voici les étapes d'une skincare routine pour avoir du glow. Pas skincare routine basique. Savon, crème, c'est basique. T'apportes rien, c'est sec. Ta peau peut pas glow. Elle va vite vieillir quand tu n'as que ces deux. Mais quand tu apportes des hydratants, des produits nourrissants, eux viennent maintenant faire sortir l'éclat de ton teint comme ça. Maintenant, quand tu termines avec ton chai, là maintenant, vous avez des questions? Vous avez des questions et je vais partir. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Y a-t-il des questions? Ma légende, par quoi je peux changer la gamme, faire un white? Je connais pas ta peau, je vais pas te conseiller n'importe quoi, je sais même pas ta peau est comment, je connais pas ta skincare. Tu veux que je dise quoi? Toi, tu sais qu'il y a Lady Glow, la gamme des produits de Lady Cadena. Ça là, tu veux pas. Je te conseille autre chose. Mais autre chose aussi, ne connais pas ta peau. Vous ne pas? Ou bien? Tu es derrière ton écran. Je me base sur quoi pour te conseiller? Parce que là, c'est personnalisé. Faire un white là, tu dis tu veux plus. Donc, essaye pour moi. Moi, les produits là, c'est réparateur, c'est hydratant. Il y a tout. Tu connais mes produits, tu suis ma page, tu vois les produits que je te présente. Essaye. Est-ce que je peux te conseiller?
Alors, j'attends vos questions et puis on va se séparer. Le petit savon de visage, là, il est très, très bon. Moi, je coupe en deux. Tu coupes en deux. Tu coupes en deux comme ça. Petit secret avec le savon là. Le savon là. Tu coupes en deux. Quand tu coupes en deux, tu cherches une petite, euh, un bocal. C'est-à-dire, tu coupes en deux ton savon et tu mets dans un bocal. Tu mets de l'eau, tu fermes, puis tu laisses. Le savon va fondre dedans. Ça va devenir comme du gel. Lave ton visage avec ça. C'est tellement agréable. Moi, c'est ce que je fais. C'est-à-dire, bon, c'est pas que ça va pas avoir d'effet, non. Mais c'est plus pratique et économique. En fait, ça augmente de volume. Un jour, je vais faire une vidéo même pour vous montrer. Qu'est-ce que vous pensez du lait Medix? C'est un lait que je ne conseille pas. Vous aimez la popularité. Medix, là, c'est un lait que je ne conseille pas. Il a déjà fait une vidéo dessus. Il faut aller regarder. Je vais faire des propositions pour celles qui veulent des produits importés, des produits qui viennent d'ailleurs, là. Je fais des vidéos, je fais une sélection quand même des produits. Parce que vous, là, c'est TikTok qui est votre catalogue. Quand tout le monde dit que, oh, ça là, c'est bon. Je vais vous dire une chose. En matière de produits du corps, de lait de corps, parce que la peau du corps est plus sèche que celle du visage. Donc, elle met beaucoup plus de temps à donner des retours. J'ai parlé, ben, je vais parler. De parler où je me tais. De parler où je me tais. Le lait de corps éclaircissant, c'est différent de la crème de visage. Tu mets ta crème de visage, tu vas déjà sentir les effets au bout de quelques semaines. Mais pour ton lait de corps, il faut vraiment patienter parce que la peau là-bas est plus sèche. Mais un produit qui sort hier, celles qui disent qu'elles ont utilisé là, elles ont appliqué le lait là sur combien de temps pour venir témoigner alors que c'est sorti cette année. Vous êtes trop dans les émotions. J'ai dit maintenant là, arrêtez de vous fier à oui c'est bon, arrêtez de lire les commentaires pour acheter produit. Celle qui dit c'est bon là, tu l'as vu en vrai. Tu as vu sa peau avant, tu as vu en vrai. Et puis c'est pas parce qu'un produit t'éclaircit qu'il est bon. En ce moment, allez prendre Caro White, ça tcha. D'accord aussi. En ce moment, allez-y prendre Perfect parce que ça éclaircit. Si pour vous, un produit est bon juste parce qu'il éclaircit, allez-y prendre Caro White, Perfect White. Allez-y ramasser tous les carotones là. Allez-y prendre. Allez prendre Tube. On ne peut pas dire qu'un produit est bon parce que tu es devenu clair. Et les mêmes qui disent que oui, c'est bon, je confirme, c'est bon là. Dans 3 mois, ça m'a donné tant, ça m'a donné tant. Parfois, c'est des menteuses. Parce que souvent, quand j'écoute certaines vidéos, je dis, mais produit, elle se dit hier. Toi, tu as utilisé combien de boîtes pour venir mettre en paquet, c'est bon. Tu es en train d'utiliser, il faut finir d'abord, tu ne sais pas si ça va te donner vertu devant là-bas. Il ne faut pas se prononcer rapidement comme ça, c'est des nouveaux produits qui viennent d'arriver. Tu as utilisé en combien de temps? La vendeuse, elle vient, là, ils sont stock. Ces produits de Chine sont arrivés. Ces produits sont arrivés, elle vient, elle propose. Toi, quitte là-bas, je confirme, c'est bon. Tu as utilisé en combien de temps? Le produit est venu cette année-là. Toi, tu as utilisé sur combien de mois? Tu as utilisé combien de boîtes pour mettre en bas, c'est bon. Hein? Ah. Il y a des réactions comme ça, hein? Il y a des retours comme ça, il faut faire attention. En fait,
Ça vous dit de faire attention, quoi. Sinon, je ne suis pas en train de dire que tout ce qui est la mode, là, c'est pas bon, même parce que vous aimez regarder les commentaires pour aller commander. On se connaît. Voilà, donc il faut faire attention. Surtout les produits de corps, il faut faire attention. Gamme Éminence, là, hey, tu prends ça, tu vas me jeter ça. C'est la gamme de produits éclaircissants la plus dangereuse. Hydroquinone, plus de 2%. C'est fort jusqu'à... Ça déchire la peau. C'est moi qui te dis ça, Éminence. Éminence. Il y a image des baves d'escargot dessus, non? Éminence dont tu parles, là, réponds en commentaire. Il y a image des baves d'escargot dessus. C'est là, c'est un produit qui est très, plus de 2, ça éclaircit, non? Mais ça gâte tout sur son passage aussi. Lydie, je réponds pas à ton commentaire, hein. Je parle en général. Sinon, je sais que quand j'ai montré les savons, tu as dit je confirme, c'est bon. Oui, j'ai vu. Je parle pas de toi. Quand tu as mis je confirme, c'est bon. C'est pas de toi que je parle, hein. Je parle de, parce qu'elles sont en train de mettre, est-ce que tel lait est bon? Donc, je parle des laits de corps, là. Je parle des laits de corps. Parce que quand un produit thaïlandais ou un produit qui vient de PCR, quand un produit sort, tu vas voir tout de suite en bas, je confirme c'est bon. C'est un mec qui dit confirme c'est bon, même va lui demander à la étudiante, ça fait combien de temps? C'est de ça que je parle. Parce que vous lisez beaucoup les commentaires, vous disant que les commentaires c'est pas des vendeuses, donc si parce que vous soutenez une cliente. Tu te dis quoi? Si la cliente lambda a acheté et qu'elle dit que c'est bon, c'est que c'est vrai. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est ça qui fait que vous avez des vertus en cascade. Parce que vous dites que la vendeuse, elle avait son argent, donc elle va forcément dire que c'est bon. Donc, je n'écoute pas. Ses conseils, j'écoute pas. Mais je préfère écouter, je préfère lire la cliente qui ne vend pas. Comme elle ne vend pas, elle n'a pas d'intérêt à mentir. Elle cherche pas l'argent. Donc, elle, ce qu'elle dit, c'est juste. Donc, vous fiez aux commentaires, là, en bas, là. C'est pourquoi souvent, on vous travaille aussi les commentaires pour vous faire aussi acheter. Parce que c'est ce que vous regardez. On va fouiller, mais c'est toute la famille, hein, toute la génération même de la vendeuse qui est là. Bon, celles qui disent encore, même si c'est pas le cas, celles qui disent encore que c'est bon. C'est bon, maman, tu as un bon lait de corps là. Il faut au moins 2 bouteilles pour dire que oui, c'est bon. Le produit est sorti hier. Toi, c'est bon comment? Tout de suite là, c'est bon. Attends un peu avant de juger. C'est de ça que je parle. Voilà. Bon, les filles. Donc, j'espère que vous avez bien compris votre skincare routine, ce que vous devez faire pour améliorer la qualité de votre peau. Moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je vous fais plein de bisous. Et puis, n'oubliez pas, à partir du 23 novembre, on a 30 jours de suivi pour toutes celles qui sont fatiguées de traiter leurs imperfections, là. Vous qui êtes à bout, vous avez tout essayé, là. Viens chez Cadna. Donc, je lance un programme de suivi 30 jours. J'ai mis le lien dans la vidéo où je suis habillée comme ça. C'est pourquoi je n'ai pas changé d'habit. J'ai fait une vidéo habillée comme ça juste avant ce direct-là. Tu cliques sur la description, j'ai mis un lien là. Tu vas lire toutes les informations. Il y a 2 liens. Tu cliques sur les 2 liens, ça te renvoie sur les informations, tu verras. Tu es intéressé, tu participes. Pendant 30 jours, je serai dans le chat. Pendant 30 jours, je serai dans le chat pour établir une skincare routine pour des conseils personnalisés. Donc, si vraiment vous avez des véritables problèmes, vous n'arrivez pas ou vous voulez rentrer en contact avec moi pour un entretien, pour que je vous donne des conseils, qu'est-ce que je dois utiliser, c'est 30 jours d'entretien. Donc, la vidéo là, où je suis habillée comme ça là, cliquez sur le lien là. Je vais épingler la vidéo là. Et puis, voilà, à partir de là maintenant, jusqu'au 23 décembre, on est ensemble. Voilà. Donc, toutes les informations, ils sont allés regarder seulement. C'est 30 jours de suivi. 30 jours, hein. Donc, si tu es intéressé. Parce que ici, là, je ne peux pas résoudre forcément ton cas juste en répondant à tes problèmes ou conseils. Voilà. Conseils, c'est juste des orientations. Mais si tu veux beaucoup plus, tu veux plus d'informations, tu veux que je te conseille des produits même importés.
Tu vis un programme de 30 jours que je lance à partir du 23 novembre au 23 décembre. Il y a 30 jours, je suis dans le chat. Toutes celles qui sont intéressées, qui veulent participer, qui veulent suivre, vous cliquez seulement, vous me demandez à un cadeau. Voilà. Donc, c'est le moment, hein, c'est cadeau. Gratuit. C'est gratuit. Allez-y, cliquez. Bon, vous voyez que je suis fatiguée, non, mes yeux commencent à tomber déjà. Je vous aime. Bye bye.